Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver en vidéo sur ma chaîne YouTube, donc cette fois pour une vidéo longue, puisque tous les jours je vous fais des petits shorts avec le petit tirage du jour. Et là, aujourd'hui, je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo concernant les lunes. Donc j'ai arrêté de les faire parce que ça me demande énormément de temps, déjà d'une part, et que malheureusement, il n'y a pas tant de monde que ça qui les regarde et j'ai pas beaucoup de pouces sous les vidéos, j'ai pas beaucoup de commentaires et du coup, ça me demande beaucoup de temps et entre guillemets, on va dire, ça me rapporte pas grand-chose parce que ma chaîne, du coup, ne monte pas plus que ça, elle n'est pas répertoriée par YouTube. Alors, quand je vous dis elle ne me rapporte rien, c'est pas niveau argent, parce qu'effectivement, niveau argent, ça me rapporte rien. Mais voilà, je passe beaucoup de temps pour ne pas avoir assez de retour, en fait. Mais voilà, là, je me suis dit qu'il fallait que je vous refasse une petite vidéo lune parce que nous avons la pleine lune là, qui arrive ce 12 mai, qui est une pleine lune dans le signe du Scorpion. Et ça ne va pas être une mince affaire. Donc, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire une petite vidéo pour la lune. Donc, effectivement, je ne ferai pas de vidéo pour toutes les lunes. Ça, voilà, c'est pas prévu pour l'instant. Tant que je n'ai pas, voilà, je vais voir déjà cette vidéo-là, combien de personnes vont la regarder, combien de pouces, combien de commentaires, etc. Mais il faut que vous sachiez qu'une vidéo comme celle-ci, à moi, personnellement, entre l'enregistrement, le montage, etc., ça me demande quand même plus, à peu près 3 à 4 heures de travail. Donc, je n'ai pas forcément tout le temps ça. Mais voilà, donc là, cette lune-là, cette pleine lune du 12 mai, c'est une pleine lune qui va être assez mouvementée parce que, alors déjà d'une, c'est une pleine lune qui se trouvera dans le signe du Scorpion, mon signe. Mais c'est surtout qu'on sait que le Scorpion, c'est un des signes les plus intenses du zodiaque. Souvent, les Scorpions, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Le gris, on ne connaît pas trop. D'accord? On ne s'embarrasse pas, en fait, avec des choses futiles. Donc, c'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc, c'est OK, c'est pas OK. Mais on ne tergiverse pas trop. Donc, cette pleine lune en Scorpion, elle ne va pas être facile parce qu'en plus, elle est en opposition avec le soleil. Toujours, la lune est en face, on a toujours le soleil. Et du coup, le soleil, lui, il va être en taureau. Et le taureau, c'est tête baissée, il faut que je fonce, il faut que j'y aille. Donc, c'est pour ça que cette pleine lune, elle ne va pas être facile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tenais à vous faire une vidéo concernant cette pleine lune. Donc, je vais vous donner quelques petites informations, comme j'avais l'habitude de faire. Donc, le petit débrief qui va peut-être durer 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je vous fais un tirage signe par signe. Avec pour chacun de vos signes, un petit débrief aussi, quand même, avant de vous faire le tirage, pour vous dire un petit peu à quoi vous attendre, parce que cette pleine lune, elle va être un petit peu mouvementée. Elle va surtout amener un basculement assez important au niveau de vos relations. Donc, le tirage, on ira le faire avec une carte principale, donc un tirage de pleine lune avec le tirage que j'ai habituel, normalement, que je faisais habituellement lors des tirages de pleine lune. Donc, je reprends la même méthode qui est la méthode que j'ai créée, que j'ai conventionnée moi-même. Et donc, une carte d'intention qu'on ira chercher dans le Béline. Donc, ce Béline-ci est un petit peu plus particulier que le Béline normal qu'on peut trouver partout.
Des cartes, bien évidemment, de Monsieur G, sur chacune des intentions. On ira chercher aussi un petit message des guides. Alors, pour le message des guides, je vais vous chercher une carte des messages de l'âme, complétée par une carte de l'oracle des sorcières, puisque l'oracle des sorcières, c'est un petit peu, on va dire, votre famille d'âme qui vous parle. Et en même temps, j'irai chercher quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Parce que l'oracle des miroirs, moi, de la façon dont je l'utilise et comme je m'en sers dans mes consultations, il me parle énormément sur le plan relationnel. Et comme cette pleine lune-là, en Scorpion, on sait qu'elle va amener un bouleversement et même un basculement sur le plan relationnel. Du coup, on ira voir ce que Monsieur des Miroirs a aussi à vous dire par rapport à ça. Donc, cette pleine lune, on l'appelle aussi la pleine lune des fleurs. D'accord? Elle s'inscrit dans le climat astrologique comme la pleine lune des fleurs et c'est surtout qu'elle amène beaucoup de tension. On l'appelle la pleine lune des fleurs parce que déjà elle est au mois de mai, donc le printemps, tout ça qui est arrivé, les fleurs qui se mettent en floraison, etc. Donc voilà, on appelle ça la pleine lune des fleurs. Souvent, ce sont des noms qui ont été donnés par les Amérindiens à la base. Et on sait que cette énergie de lune des fleurs, en fait, elle est connue pour souffler un vent de nouveauté sur tous les signes du zodiaque pour venir raviver l'énergie de chacun avant l'éclosion et l'épanouissement de l'été. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques petites choses à mettre en place si on veut que l'été arrivé, nous puissions nous épanouir comme bon nous semble, ou du moins comme il le faudrait. Donc, l'enjeu de cette pleine lune du 12 mai, c'est assez clair. C'est assez clair, ça va être s'affirmer, se redéfinir et couper ce qui doit être coupé. Donc là, c'est certain, autant vous dire que ça ne va pas forcément être facile. Donc cette pleine lune en Scorpion, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, elle tombe dans la maison 1. Vous savez, en astrologie, il y a la roue astrologique et chaque emplacement représente une maison. Et là, la pleine lune, dans le signe du Scorpion, elle va tomber en maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'affirmation, de l'affirmation personnelle. La maison aussi de l'identité. Et le soleil, lui, qui est dans le signe du taureau, il est dans la maison 7. Et la maison 7, c'est la maison des relations, de l'engagement, de l'image sociale. C'est pour ça que je vous dis que ça va être un petit peu bousculant, parce que ce face-à-face, il va pousser à vous questionner sur ce que l'on est, nous, face aux autres, sur la place que l'on tient dans une des relations qu'on peut avoir avec les autres, et surtout par rapport au contexte social, par rapport à tous les autres. Donc, vous face à un autre dans un contexte avec tous les autres. Je ne sais pas si je suis assez claire, si vous comprenez ce que ça veut dire. Au final, on va arriver à se poser des questions. Est-ce qu'il faut céder? Donc, céder, non pas le verbe aider, S' aider, mais céder, C-E-D-E-R, céder, c'est-à-dire laisser tomber et se dire, bon, bah, allez, je cède ma place. Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors, est-ce qu'il faut céder pour maintenir le lien? Est-ce qu'il faut, du coup, entre guillemets, vous écraser un peu pour laisser un lien perdurer parce que vous pensez qu'il est important et utile pour vous? Ou est-ce qu'il vaudra mieux vous redéfinir vous-même pour pouvoir être respecté dans cette relation? Parce qu'il ne faut pas oublier que le respect ne se doit pas. Le respect s'acquiert. C'est-à-dire que si les gens en face veulent que vous les respectiez, il faut qu'en face, on vous respecte. C'est un partage, le respect, un partage de bienveillance. Donc, on ne doit du respect à personne. On l'acquiert et une fois qu'on l'a, on fait tout pour le garder. Cette pleine lune, en Scorpion, elle va mettre en lumière l'équilibre fragile même, entre l'affirmation de soi, la diplomatie, prendre les choses avec des pincettes, faire attention aux mots qu'on emploie, etc., avec le désir d'union, donc de vraiment vouloir créer des relations, du coup des bonnes relations, mais aussi ce besoin de distance avec les relations qui sont pas, qui résonnent pas en fait avec vous, avec ce que vous êtes, avec ce que vous devenez aussi, parce que forcément chacun évolue, chacun à sa façon, et peut-être que les personnes avec qui vous avez des relations autour de vous, n'ont pas évolué en même temps que vous, ou du moins sont sur, comme on dit, une autre longueur d'onde, une autre fréquence. Et il y a aussi le fait que parfois, il faut faire attention aux gens qui ont des relations avec vous, mais plus pour en profiter qu'autre chose. Plutôt dans leur intérêt que dans l'intérêt de la relation elle-même.
Donc, chez certains, il y a des tensions qui vont apparaître dans certaines relations, que ce soit des relations personnelles, privées, sentimentales, amicales, professionnelles, toutes sortes de relations. Tout ce qui était feutré, hein, tout ce qu'on laissait un petit peu de côté sans vraiment dire ce qui nous gênait, et bien là, ça risque d'émerger chez certaines personnes. Et ça va émerger sans filtre. Donc, autant vous dire qu'il y a de grandes chances que chez certains et certaines d'entre vous, ça va être un petit peu explosif sur le plan relationnel. Et il ne faut pas oublier aussi que dans le ciel astrologique, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte dans cette pleine lune en Scorpion, et c'est bien pour ça que j'en suis arrivée à vous faire une vidéo. Premièrement, on a Mercure, qui va être dans le signe du Taureau, avec le Soleil, en carré avec Pluton, Pluton en Verseau. Donc tout ça, ça va se traduire par des pensées obsédantes, des tensions verbales, des dévoilements un petit peu bruts, hein, c'est un petit peu comme si d'un coup, là, voilà, on va laisser émerger tout ce qui ne va pas et c'est comme si ça allait sortir et que vous n'allez pas pouvoir retenir vos mots. Hein, donc, préparez-vous. Des mots, des paroles explosives, des échanges un peu chaotiques, hein, ça va être tout sauf lisse. Hein, donc, préparez-vous et attendez-vous à des discussions franches, des discussions brutales. Et dites-vous qu'il y a certains masques qui vont tomber. Donc, soit parce que les autres en face ne vont pas comprendre que d'un seul coup, vous explosiez. Et du coup, voilà. Peut-être que le fait que vous vous affirmiez un peu plus, et en face, ça va laisser tomber les masques et ça va vraiment aussi vous rentrer dedans. Voilà, donc ça peut être facile. Après, ce qu'il faut aussi compter, c'est qu'au niveau planétaire, hein, on va dire ça, au niveau du ciel astrologique, on a Jupiter qui, lui, va se trouver dans le signe du Gémeaux avec un carré avec les nœuds lunaires. Donc ça va se traduire par des choix déterminants qui vont être à faire, un peu mal maîtrisés aussi, un petit peu sous tension, sous pression également. Et il faudra du coup éviter l'excès, éviter l'explosion. On a bien vu qu'avec ce qui se passera avant entre Mercure en Taureau et le carré de Pluton en Verseau, ça va être compliqué de ne pas entrer dans l'excès et dans l'explosion. Évitez de faire des promesses vaines. Vous savez à l'avance que ça ne se tiendra pas, donc ce n'est pas la peine de vous les faire, c'est du temps perdu. Et c'est surtout qu'il va falloir faire attention aux impulsions, hein, l'impulsivité. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a l'ascendant Balance qui, lui, sera en quinconce avec Uranus. Donc ça va se traduire par des ajustements relationnels qui vont être nécessaires à faire. Parce que là, c'est un petit peu comme si on arrivait au bout du bout, hein, et qu'on en a un petit peu marre de faire semblant ou de passer au deuxième plan. Ça va provoquer un équilibre instable. On va vite se rendre compte que ces relations, c'est toujours par intérêt de l'autre, mais pas par le vôtre, en fait. Et ça va venir vous jaillir en pleine poire, comme dirait l'autre. Donc, certaines situations un petit peu inattendues, des remises en question, alors de vous-même, surtout, par rapport aux autres et par rapport aux relations que vous entretenez ou que les autres entretiennent avec vous. On a aussi Neptune. Il ne faut pas oublier Neptune qui, lui, va être conjoint à Saturne dans le signe du Poisson. Alors ça, on est sur une idéalisation, une révision de ses fondations. Est-ce que cette relation, elle est vraiment bonne pour moi? Est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle est porteuse? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce que, vous voyez, on va commencer à idéaliser un petit peu les choses. On va essayer de revoir tout doucement si cette relation est importante. Et c'est là qu'on risque de sentir une petite perte dans nos repères, un réajustement silencieux qui est en train de se faire, mais quelque chose de profond. Hein. Donc, ça ne va pas forcément se faire comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a la pleine lune qui arrive, mais cette pleine lune, tout doucement, elle va vous pousser, entre guillemets, à ouvrir les yeux, tout simplement, sur les relations que vous avez autour de vous. Donc, cette pleine lune, elle va apporter un besoin d'accord avec vous-même, un besoin de paix, qui risque peut-être même de venir se heurter à certains désirs, hein, un peu plus radicaux, un peu plus directs. Et puis là, comme je dis, vous allez ouvrir les yeux et vous vous rendre compte qu'il y a plein de relations autour de vous qui ne vont pas. Et jusqu'à maintenant, vous preniez sur vous. Et là, dites-vous qu'avec les conjonctions planétaires, ça va être compliqué de prendre sur vous, un peu plus que d'habitude. Donc, cette pleine lune, elle peut déclencher des ruptures, des clarifications de relations. Pas forcément des séparations, hein, mais le fait de se poser des limites et surtout de les respecter
Et si on voit que en face, ça répond pas, bah oui, effectivement, là, l'explosion et la séparation sera plus que nécessaire. On a aussi quelques autres éléments, et c'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'ai bien ressenti que c'était une pleine lune très complexe. À prendre en compte, on a Pluton. Pluton, faut pas oublier qu'il vient tout juste de rétrograder, là, depuis le 4 mai, je crois. Il a rétrogradé dans le signe du Verseau pendant quelques mois. Ça va durer quelques mois, cette rétrogradation. Et ça va amener un besoin d'introspection. Vous-même, les autres, avec tout le monde. Donc, c'est un petit peu une introspection collective pour tout le monde. Il y a certaines vérités qui vont émerger à cause de ce Pluton. Parce que Pluton, c'est je déconstruis, je détruis pour mieux reconstruire. Et là, on est en rétrogradation. Donc, on fait une introspection. Il y a des vérités qui vont émerger. Ça va pas se régler dans l'immédiat, comme je vous ai dit, mais tout doucement, ça va faire son bonhomme de chemin. Il y a des transformations qui se sont imposées peut-être ces derniers mois dans votre vie et vous allez devoir réévaluer, digérer, corriger, revoir, renégocier. Mais vous allez vous poser les bonnes questions. Les tensions entre Mercure, Pluton qui vont inviter à sonder un petit peu les intentions de tout le monde derrière tous les discours qui sont faits, les belles paroles, et on va très vite se rendre compte des gens qui vous manipulent, tout simplement parce que vous allez y voir clair. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui a une spiritualité un peu ouverte, un peu développée, par rapport aux personnes qui sont très terre à terre et qui font des choses que par intérêt, et surtout le leur et non pas celui des autres, vous allez très vite vous en rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui ont une affaire là. Il y a des enjeux de pouvoir qui vont être mis en place, qui sont dissimulés par les autres. Mais là, vous allez être capable de les percevoir, ces enjeux de pouvoir. Après, il ne faut pas oublier que du coup, tout ce qui vous touche, vous, tout ce qui vous, impacte aussi les autres. Et ça va aussi avoir un impact sur le contexte mondial. C'est pour tout le monde. Et là, on va être plutôt donc sur un climat mondial, un petit peu, on va dire, comment vous dire ça, pas personnel, plus dans le collectif, mais ça va toucher, par exemple, on va avoir beaucoup d'incertitudes sur le plan mondial, des inflations, des tensions géopolitiques, des crises écologiques. On va avoir une ambiance pour tout le monde de perte de repères, et c'est ça qui va créer aussi quelques explosions. Pluton dans le signe du Verseau, ça va toucher tout ce qui est le côté technologie, donc ça risque un petit peu de merdouiller par là. On a Uranus en Taureau, lui, il va plutôt venir toucher les valeurs matérielles instables. Saturne et Neptune en Poisson, là, on va arriver sur la dissolution des choses cadrées et ça va donner un cocktail un peu explosif instable. On a aussi tout ce qui est mouvements sociaux. Ça pourrait amplifier les mouvements sociaux, durcir les mouvements sociaux face à des décisions qui sont prises, notamment des décisions politiques qui vont être jugées bien trop brutales ou bien trop sans intérêt pour nous, en fait, pour la France, du coup, on va dire. Il y aura beaucoup, ça risque de déclencher des grèves, des refus, des blocages qui vont pouvoir au fur et à mesure s'intensifier. Le collectif, en fait, tout le monde, tous les gens vont être en recherche d'équilibre, de reconnaissance, et du coup, ils vont avoir cette remise en question de s'organiser autrement et de faire des choses beaucoup plus radicales, quitte à venir heurter certaines limites autoritaires. Donc, attention, faites attention à vous quand même. Alors, du coup, oui, vous comprenez mieux le but de ma vidéo aujourd'hui. Cette pleine lune des fleurs, même si elle a un nom très sympathique et très romantique, elle va être très bousculante pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, les conseils, ça va être simple. N'essayez pas de nager à contre-courant. Laissez-vous porter par la vague. Lâchez les tensions. Laissez venir ce qui doit venir à vous et laissez partir ce qui doit s'en aller. Ne vous forcez pas à maintenir des relations si elles ne résonnent plus avec vous-même et surtout si elles ne vous apportent rien de positif. Il y a des ajustements qui vont être nécessaires. Donc, ne luttez pas contre. Ça ne sert à rien de rester dans le flou encore trop longtemps. Et tout ce que vous supportiez, on va dire, pour éviter des conflits, pour éviter des histoires, pour éviter, vous preniez sur vous, en fait, tout ce que vous preniez sur votre dos par habitude, tout ça, il faut que ça s'arrête. Parce que ça ne va pas tenir longtemps. Parce qu'au final, c'est vous qui allez en pâtir.
Donc, ne vous battez plus contre les moulins à vent. S'il y a une relation qui vous pèse, qui est trop lourde en ce moment, si elle vous freine, si elle vous empêche de vous exprimer à 100% et simplement d'être vous-même, alors quittez cette relation sans vous retourner, sans aucun remords, sans aucun regret. Pour une fois, faites-vous passer en priorité. L'univers vous aide avec cette pleine lune à faire du vide dans votre relationnel pour mieux vous aider à avancer. Alors oui, ce sont des décisions qui parfois pourront sembler difficiles, parfois même infaisables pour certains. Certains d'entre vous diront « Ah mais je peux pas couper cette relation, je suis obligé de la garder ». Dites-vous qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire. Tout ce qui est porteur positif qui vous aide à avancer, tant mieux. Tout ce qui est négatif, freinant, n'a rien à faire dans votre vie. Et ça, de votre côté, ils le comprennent très bien. Et ils sont même souvent contents quand vous-même vous le comprenez. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, votre âme, votre inconscient, appelez ça comme vous voulez, parce que cette petite voix, elle sait ce qui est bon pour vous et elle vous dirige toujours vers la bonne voie. Donc, la bonne voie, c'est pas la voie la plus facile, ni la plus simple, mais c'est vraiment la voie la plus directe dans votre évolution personnelle. Donc, revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous, tout simplement. Alors, courage à tous pour cette pleine lune qui va ressembler un petit peu à une zone de turbulence dans un avion. Et surtout, pensez à faire vos vœux aussi. Vos vœux de pleine lune, vous pouvez retrouver la vidéo. Dans mes playlists, vous avez la vidéo pour le rituel des vœux de pleine lune. Donc, n'oubliez pas de le faire. Et maintenant, on va passer très rapidement, parce que ça va donner 20 minutes un peu plus qu'on discute, mais je pense vraiment que c'est important que vous ayez tout ça, que vous sachiez un petit peu sur le plan planétaire, sur le plan astrologique, ciel astral, tout ça, tout ce que ces pleines lunes engendrent, en fait. Parce que des fois, il nous arrive des choses, on ne comprend pas trop. Et finalement, eh bien, si on avait ces explications un peu plus souvent, ça nous permettrait de mieux nous y retrouver. Alors, on va aller faire un petit tirage. Donc, comme je vous l'ai dit, alors on va faire signe par signe. Donc, forcément, on va commencer par les béliers. Moi, je vais faire dans l'ordre astrologique. Ce sera plus facile pour moi. Et puis, je vais peut-être baisser la caméra aussi, parce que comme ça, vous allez pouvoir voir directement les cartes. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Alors, du coup, je vais décaler tous mes petits oracles. Pour qu'on puisse... Hop. Alors, je baisse la caméra et on se retrouve juste après. Voilà, je baisse. J'espère que vous voyez bien le tapis là. Ouais. Alors, je vais essayer de ne pas déborder de la case, que vous puissiez bien voir tout ce qui se passe. Donc, Monsieur G, je vais aller chercher les cartes de mon Béline pour aller chercher les intentions. Donc, pour vous, amis béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'elle vous annonce pour vous, cette pleine lune? Alors là, ce qui va être l'idée principale pour vous les béliers, c'est ce qui se passe entre vous et l'autre qui va vous obliger à faire des choix. Ici, on a la carte du feu qui est tombée. Donc, le feu, c'est la combativité. Ça veut dire que ça va être explosif chez vous, les béliers. Il y a de l'agressivité, il y a de la rivalité. Ça va être chaud, chaud, chaud. Donc, peut-être que vous, les béliers, en fait, cette pleine lune, on vous dit que en ce moment, peut-être que vous refusez un rôle que vous aviez accepté avant, par habitude, mais vous vous rendez compte que ça vous freine. Et donc, là, aujourd'hui, désormais, vous allez devoir faire des choix et vos propres choix plutôt que les choix des autres. Donc, il y a beaucoup de relations que vous allez recadrer, notamment les relations qui vous imposent un rythme et une posture qui ne vous ressemble pas et puis qui surtout n'est pas tenable pour vous. Donc, vous allez reprendre des initiatives personnelles que vous aviez abandonnées sous la pression extérieure. Alors, pourquoi? Pourquoi ça va se passer comme ça pour vous? Parce que cette pleine lune, elle vous concerne, puisque la lune, elle éclaire votre maison 1, donc qui est l'affirmation de soi. Le soleil dans la maison 7, qui est la relation et les contrats. Il y a un face-à-face aussi entre ce que vous êtes et ce que l'on attend de vous. Et s'il y a un lien un petit peu bancal dans certaines relations, eh bien cette pleine lune, elle va vous permettre de trancher les choses. Parce que vous avez Mars, Mars c'est l'action, le combatif, d'ailleurs ça va bien avec la carte qui a sauté tout à l'heure, qui est dans votre maison 10 et qui renforce un petit peu l'urgence d'agir et de vous imposer dans les relations. Donc cette pleine lune, elle va vous permettre de vous libérer d'une relation ou d'un compromis de relation qui est bien trop étouffant pour vous, les béliers.
Donc, on va aller voir votre tirage. Alors, j'essaye que cette vidéo soit pas trop longue, mais bon, comme vous savez, on ne sait jamais trop ce qui ressort et comment ça va sortir. Alors, avec cet oracle de Mondeline, je vais d'abord aller chercher les énergies. Hop. Alors, j'essaye que vous voyez tout. Je ne sais pas si vous allez bien tout voir, mais bon, de toute façon, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc, la première carte, ça va être un peu l'énergie de cette pleine lune pour vous les béliers. Donc là, on voit qu'avec l'hiver, ça va être froid. Hein, donc, des relations en froid, des choses figées, des situations qui n'avancent pas, des relations qui ne vont pas bien aller. Et ça, on sent que ça va être un petit peu bloquant pour vous. Ensuite, ici, c'est les choses que vous allez devoir relâcher. Donc, le côté sérénité, tranquillité, hein, c'est un petit peu ce que vous recherchez, ce que vous avez besoin. Mais là, on vous dit qu'il va falloir arrêter, en fait, d'être trop calme, trop gentil, de prendre sur vous, de faire en sorte que tout aille toujours bien. Ça va falloir mettre un frein. Et ce vers quoi vous allez devoir aller, c'est plutôt vers un petit peu… alors, la carte de l'eau, c'est tout ce qui est incertitude, émotion, passivité. Donc ça, il va falloir un petit peu remuer, hein, remuer les choses pour qu'il y ait un petit peu de houle qui s'installe. Hein, comme vous pouvez voir ici, on voit que les eaux ne sont pas très calmes. Et donc, il va falloir un petit peu aller vers ça. Hein, remuer un petit peu les choses pour vraiment voir ce qui vous correspond et ce qui vous ne correspond pas. Donc, on va un petit peu développer ça avec Monsieur G. Donc, du coup, ces énergies de pleine lune, on est sur quelque chose d'un peu froid. Qu'est-ce que Monsieur G nous annonce ouais, vous voyez, donc là, cette carte, la première chose qu'elle vous dit, c'est qu'il est temps de faire péter le bouchon. Hein. Il va être temps de taper du poing sur la table, de dire les choses par rapport à des relations qui n'ont pas de base. Elles ne sont pas bonnes ni pour vous, ni pour les autres. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Et vous, vous avez besoin d'avancer. D'accord ? Donc, par rapport à ce froid que vous pouvez vivre actuellement, à tout ce qui est un petit peu gelé, figé, surtout sur le plan relationnel, puisqu'on sait que c'est ça que ça va toucher cette pleine lune, il va être temps de taper du poing sur la table, tout simplement. Il faut relâcher ce côté tranquillité, de toujours faire en sorte que tout aille bien, machin, parce que ça commence à bien faire. Ici, on vous dit que ça tourne en rond. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir vous écouter, ramener la sérénité, oui, mais du coup, la sérénité pour vous et non pas la sérénité pour les autres, parce que tout ça, c'est en train de vous étouffer. Hein, il y a ici, la carte du feu dans l'oracle G, elle représente le foyer, mais alors ça va être le foyer, celui d'où vous venez, celui que vous avez créé, le foyer amical, le foyer professionnel. Et là, c'est à l'envers, donc on voit que tout ça, ça vous étouffe. D'accord ? Ça tourne en rond. Ici, les trois lunes, elles parlent aussi parfois de choses un peu secrètes, un peu cachées. Donc, on voit que ce n'est pas très clair hein, pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut retrouver de la sérénité et du calme, mais pour vous, pas faire en sorte que tout aille bien pour tout le monde. Il ne faut pas vous oublier là-dedans. Donc, ce vers quoi il faut aller, c'est peut-être amener un peu plus d'incertitude et remuer un petit peu les choses, remettre les choses en place, être un peu plus méfiant, un peu plus prudent, avoir ce côté observateur un petit peu, hein, voir un peu ce qui se passe, vous isoler un peu des autres et surtout des personnes un peu malsaines. Et de toutes ces choses qui entraînent chez vous du stress, de l'angoisse, 50 000 questions qui vous rendent malade, même peut-être. Tout ça, il faut y mettre fin. D'accord ? Là, c'est vraiment ce que les cartes vous disent. Hein. On va aller voir maintenant le petit message de votre guide, de vos guides, ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ça. Donc, on va aller chercher une petite carte des messages de l'âme, celle-ci, hop, recouverte d'une carte des sorcières. Les sorcières, je répète, c'est comme si c'était un message de vos familles d'âmes de l'autre côté qui venaient vous parler et vous dire ce qu'elles ont besoin de vous dire. Celle-ci, on me dit, alors je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Ici, on vous dit qu'il est temps de faire une pause. D'accord ? Donc, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, faites une pause dans vos relations. Faites une pause dans tout ce qui ne va pas autour de vous et prenez le temps de respirer et surtout de vous reconcentrer sur vous-même. Et votre famille d'âme, elle vous dit ta voix. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous, prends ta place, libère ta créativité. C'est difficile pour toi ? Alors va dans la nature.
hurle si tu en ressens le besoin, chante, écris, prends des cours de théâtre, utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Donc là, il est temps de vous affirmer. Il est temps de faire une pause par rapport à tout ce qui ne va pas dans votre vie et de mettre enfin les pieds dans le plat. Donc là, les béliers, si vous n'avez pas compris, je ne peux rien faire pour vous. Le message est pourtant assez clair. On va aller voir du coup sur le plan relationnel avec Monsieur des Miroirs. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'oracle des miroirs parle énormément dans le relationnel. Lorsque je fais mes tirages, je me sers énormément du l'oracle des miroirs. Donc, chez certaines personnes, il sert peut-être à autre chose, mais chez moi, c'est à ça qu'il sert. Voilà, j'ai beaucoup d'oracles, ils ont chacun leur travail. Donc, pour vous les béliers, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? En 3 cartes, hein, ça va très vite. Ici, on vous dit que sur le plan famille, donc on est sur toutes les familles, hein, famille de vous venez, famille que vous créez, famille les amis, famille de travail, etc. Sur toutes les familles que vous avez autour de vous, il est temps qu'il y ait de nouvelles choses, hein, la carte de la naissance, il est temps qu'il y ait de nouvelles choses qui se mettent en place. Ici, la carte de l'examen vous dit qu'il est temps de bien tout regarder, de bien tout examiner, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions et d'enfin prendre les bonnes décisions. Donc, remettez vraiment vos relations en question, hein, parce que je pense que chez vous, les béliers, il y a beaucoup de choses que vous prenez sur vous et pourtant vous êtes des bêtes à cornes ou normalement vous foncez droit devant. Donc, il est peut-être un petit peu temps de vous retrouver tout simplement. Ensuite, on va passer aux taureaux. Alors, les taureaux, je reprends mon oracle de ligne. Les taureaux, cette pleine lune pour vous, en fait, ce que vous avez donné sans retour commence à devenir pesant pour vous. Donc, vous vous retirez volontairement d'une dynamique où on vous sollicite beaucoup sans vous écouter. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a la carte des accidents qui a sauté. Donc, la carte des accidents, ça veut dire qu'il y a des imprévus, il y a des bouleversements, il y a des interruptions, hein, sur le plan relationnel qui va arriver pour vous. Et ici, vous avez la carte du talisman. Le talisman, c'est la haute protection. Ça veut dire que de l'autre côté, on vous dit que de mettre fin à certaines relations, à mettre des ruptures vraiment, puisque vous avez la carte de rupture, donc mettre des ruptures en place, c'est bénéfique pour vous. C'est un petit peu comme si, entre guillemets, ils vous donnaient leur accord. Donc, vous allez poser des conditions claires dans des relations qui vous épuisent, hein, surtout sur le plan émotionnel, les taureaux. Protégez votre espace. Si vous avez une ressource ou un projet personnel que vous aviez mis de côté, il est peut-être temps de vous replonger dedans. Et pourquoi est-ce qu'on vous annonce tout ça? Simplement parce que le Soleil, Mercure et Uranus sont dans votre signe, les taureaux. Mais ils sont dans la maison 7. Donc, ce sont les autres, en fait, qui vont prendre trop de place dans votre vie. En face, on a la Lune qui va, elle, venir éclairer votre maison 1, hein, qui est la maison de l'affirmation. Donc, en fait, c'est votre équilibre personnel là, qui est en jeu, les taureaux. Donc, il ne s'agit plus de céder, il ne s'agit plus de faire le dos rond, mais de commencer peut-être à vous respecter. En plus, n'oubliez pas qu'avec le carré Mercure-Pluton, il y a des paroles un peu tranchantes qui vont sortir. Hein, vous allez pouvoir mettre les pieds dans le plat, mais du coup, ça ne va pas être facile pour autant. Mais qu'est-ce que ça va être libérateur pour vous, les taureaux? Donc, si vous avez des choses à dire et si vous sentez que ça bouillonne et que vous avez besoin de lâcher un truc, et bien surtout, ne vous gênez pas un petit peu. Là, c'est ce qu'on vous dit grâce à cette pleine lune. Alors, on va chercher les 3 énergies avec nos cartes de Béline. Donc, les énergies sur cette pleine lune. Ici, on vous parle de récompense, d'accord? De cadeaux, de bénéfices. Donc ici, il est vraiment temps de penser à vous et de vous faire plaisir. Les choses à relâcher, eh bien justement, les pénates, c'est-à-dire votre maison, maison de travail, maison amicale, etc. Tout ce qui vous isole. On vous dit qu'il est temps de faire une introspection par rapport à ça. Et ce vers quoi il faut aller, c'est l'été. L'été, c'est la carte de l'épanouissement et des satisfactions que l'on attend et dont, voilà, on aimerait bien qu'elles arrivent. Alors, du coup, on va aller chercher quelques cartes de Monsieur G pour recouvrir tout ça. Alors, les énergies. Donc, on vous dit qu'il est temps de penser à vous, de prendre une pause. Hein, ici, la carte de la campagne, c'est ce qu'elle annonce. Il est temps de prendre une pause, de prendre du recul pour pouvoir trancher
Hein, prendre des décisions tranchées, là on est bien là-dessus, remettre un peu les choses à leur place, hein, dans la droiture, et surtout arrêter d'être trop naïf. D'accord? Il faut faire preuve de plus de spontanéité envers vous, être capable de trancher les choses et surtout de vous écouter. Il faut relâcher toutes ces familles là, pour lesquelles vous faites le dos rond et vous prenez sur vous. Il est temps peut-être de faire aussi une introspection, mais en arrêtant de vous poser des questions. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a beaucoup d'indécisions. Donc, les indécisions, il faut lâcher. Hein. Ça commence à bien faire. Les doutes, les inquiétudes, le mal-être, ce sentiment de solitude qui vous habite, la déprime, le ras-le-bol, les gens malhonnêtes autour de vous, ceux qui sont capables d'abuser de votre confiance, etc. Tout ça, il faut lâcher. Il faut vraiment vous rendre compte de ceux qui se moquent de vous, en fait, hein, qui vous utilisent. Ensuite, ce vers quoi il faut aller, donc beaucoup plus d'épanouissement, il faut mettre des choses en place, il faut vous réparer, il faut vous guérir, il faut avancer, hein, il faut construire des choses. Il faut, alors elle est à l'envers, je vous la présente comme ça, il faut réorganiser les choses dans votre vie, il faut faire des démarches s'il y a besoin, avoir des échanges avec qui il y a besoin, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé, mais il va être temps un petit peu de bousculer tout ça. Parce que derrière, ça annonce quand même une très belle réussite pour vous. Mais on voit que en ce moment, chez vous, les taureaux, alors peut-être pas chez tout le monde, mais il y a certains taureaux, et quand même énormément, qui prennent sur eux, qui sont un peu naïfs, un peu fleur bleue, un peu trop gentils, je dirais. Et ça amène beaucoup d'indécision, hein, dans les choses que, surtout sur le plan relationnel, dans les choses que vous devez faire dans votre vie. Il y a beaucoup d'indécision. C'est un peu comme si vous vous reposiez peut-être sur les autres, ou que les autres se reposent sur vous et que du coup, vous ne savez pas dire non. Et là, on vous dit qu'il est temps de changer tout ça. Hein, il est temps de remettre les choses en ordre et à leur place. On va aller voir ce que vos guides vous annoncent, les taureaux. Alors, le petit, hop là, dites donc, ça a sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter, mais celle-ci, elle a sauté. Après, on va aller voir. Donc, que vos familles d'âmes, voilà, hop, il y en a une qui est arrivée là. On va la prendre. Il ne faut pas chercher deux fois. Hop. Alors, votre âme, on vous dit de vous incarner. Incarner votre réalité, incarner son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si alors tout prenait sa juste place. Donc, il est temps de vous remettre au centre, hein, voyez ici, au centre de votre bulle, de vous protéger des autres et de devenir l'essentiel de votre vie. Et ici, on vous parle, vos familles d'âme vous parlent d'authenticité. Libère-toi du regard des autres et de la peur d'être rejeté. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Cela te permettra de vivre en pleine conscience et avec authenticité. Donc, ces deux cartes-là, elles vont très, très bien ensemble. J'espère que vous avez entendu le message. On va ensuite aller voir, donc, avec l'oracle des miroirs, sur le plan relationnel, vraiment, ce qu'il vous annonce. Donc, les amis taureaux, qu'est-ce que Monsieur des Miroirs a besoin de vous annoncer sur un plan relationnel? Donc, en 3 cartes, hein, on n'a pas besoin de beaucoup de cartes pour vraiment avoir des messages. Moins il y a de cartes, plus le message est concis. Hein. Moi, j'aime bien faire des tirages courts. Donc, ici, on vous parle de naissance. Il est peut-être temps de renaître, justement, de devenir qui vous devez être. Arrêtez de culpabiliser pour ce que vous n'avez pas fait. Arrêtez de prendre sur vous aussi, hein, et d'écouter ce que les autres vous reprochent. Et ici, la correspondance, ça veut dire qu'il est temps de dire les choses. Il est temps de discuter. Il est temps de parler, de dire tout simplement ce que vous avez besoin de dire. Arrêtez de prendre sur vous, arrêtez de culpabiliser parce que vous vous sentez important, essentiel et que vous voulez aussi qu'on s'occupe de vous, parce que c'est tout à fait normal. Donc, si vous êtes dans des relations où ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, on vous dit qu'il est temps de mettre le pied dans le plat. Ensuite, on va passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous, cette pleine lune, tout ce qui vous fatigue mentalement va devoir s'arrêter instantanément. Vous voyez, ici, on a le départ, l'éloignement. Il est temps. Hein, il est temps de partir de relations qui ne vous conviennent pas ou peu importe de ce que c'est dans votre vie, mais il est temps d'un nouveau départ. Donc, vous allez très vite couper court à des discussions que l'on attend de vous, mais que vous n'êtes pas forcément prêt à donner ou à avoir.
Vous allez peut-être aussi arriver à un moment donné où vous allez refuser une surcharge relationnelle, surtout si elle ne vous appartient pas, parce que les gens viennent certainement très souvent vous voir pour vous déblatérer tous leurs problèmes, mais en même temps, personne ne s'occupe des vôtres. Donc, à un moment donné, c'est bien gentil, mais il faut que ça s'arrête. Hein. Ce qui est à eux est à eux. Vous n'êtes pas forcément là pour aussi prendre les problèmes des autres en plus des vôtres, les Gémeaux. Il va être temps aussi, les Gémeaux, de reprendre le contrôle sur votre temps, sur votre vie et éliminer de vos relations certains engagements que vous avez pu prendre qui sont un petit peu superflus et qui aujourd'hui vous ne correspondent plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? Parce que vous avez Jupiter. Jupiter, c'est la réussite. Vous avez Jupiter qui va transiter dans votre signe, mais avec le carré des nœuds lunaires, et ben ça va montrer que vous avez des choix à faire qui risquent de manquer un petit peu de clarté. Vous n'osez pas vous affirmer, les Gémeaux. Tout simplement, vous avez peur, vous avez des appréhensions. Et cette pleine lune, elle est sur l'axe de la maison 1, de la maison 7, et elle va éclairer du coup les interactions que vous avez, les relations que vous avez, mais qui vous affaiblissent. Celles que vous savez très bien, les Gémeaux, les relations que vous avez autour de vous qui sont plutôt néfastes, destructrices, ralentisseuses, mais vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ce que vous tolérez pour la paix, pour que tout aille bien, ça vous épuise. Donc, en fait, vous êtes en train de vous épuiser pour les autres. Donc, il est temps de vous retrouver dans un cadre plus sain, qui vous rapproche de gens plus vrais, en fait, de gens qui simplement résonnent avec vous sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique, des gens qui sont porteurs pour vous, qui sont lumineux, qui vous éclairent, qui vous aident à avancer. Là, les Gémeaux, il est vraiment temps de vous séparer de toute cette obscurité que vous pouvez avoir autour de vous sans vous prendre la tête. Il ne faut pas vous inquiéter de ce que les autres pourront dire. Vous voyez, parce que derrière, il y a une belle élévation pour vous. Mais toutes ces personnes qui vous épuisent, qui vous vampirisent votre énergie, qui se servent de vous, ça ne vous aide pas à évoluer. Alors, on va aller chercher les 3 énergies pour vous, les Gémeaux. Surtout, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vraiment ça vous parle. Parce qu'effectivement, c'est un tirage général qui s'adresse aux signes en général. Mais du coup, peut-être qu'à vous, ça ne vous parlera pas. Mais c'est aussi normal parce que ça ne peut pas non plus parler à tout le monde ou alors certaines choses vous parlent et pas d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est très important pour moi d'avoir vos retours. Donc, les énergies sur cette pleine lune, les Gémeaux, ici la fatalité. On vous dit qu'il est temps qu'il y ait des choses qui cessent, tout simplement. Il y a des choses inéluctables, il faut vous remettre en question et remettre en question certaines de vos relations si vous voulez pouvoir avancer. On avait la carte de l'élévation juste avant. Les choses à relâcher, c'est les pourparlers, c'est-à-dire les jacasseries, tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous dit sur un tel, sur machin, sur truc. Tout ça, il faut que ça s'arrête parce que ça vous épuise, tout simplement. Et ce vers quoi il faut aller, c'est vous. La consultante, c'est vous, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est vous, l'essentiel, c'est vous. Et il faut vraiment que vous vous mettiez enfin à votre service, à vous, tout simplement. Alors, qu'est-ce que Monsieur G va venir compléter, les Gémeaux? Voyons voir ce qu'on vous annonce. Hop là. Alors, par rapport à l'énergie, c'est-à-dire les choses qui doivent s'arrêter. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire tomber les masques. Il est temps de retrouver une harmonie dans votre vie, de vous aussi baisser votre masque et de faire comprendre aux autres que vous avez vu clair derrière leur jeu. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de personnes néfastes autour de vous, beaucoup de personnes malhonnêtes, beaucoup de gens qui profitent de vous, qui abusent de votre confiance, de votre générosité. Et ça, il faut que ça s'arrête, d'accord? Parce que c'est en train de vous épuiser et ça aussi, il faut que ça s'arrête. Ici, on voit que c'est surtout peut-être sur le plan professionnel pour vous ou par rapport à des choses que vous voulez mettre en place dans votre vie et tout ça. Et ce n'est pas possible. Pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Ici, ce qui doit être relâché, donc c'est toutes les négociations, les discussions, les jacasseries, tout ce qu'on vous raconte sur un tel, sur machin, sur bidule, parce que ça vous épuise. Ici, il faut relâcher ce côté transformation, évolution, parce que vous essayez d'entretenir des relations avec certaines personnes autour de vous qui, au final, vous espérez les voir évoluer ou vous aider à évoluer. Et ça, c'est peine perdue d'avance. Les gens se servent de vous, mais ne sont pas là pour vous aider à vous. Il faut relâcher votre côté un peu immaturité,
à essayer de faire toujours tout bien pour les autres en espérant que les autres fassent bien pour vous. Hein, ça, faut arrêter. Et puis, ce qu'il faut relâcher, c'est la perte d'espoir. Parce que forcément, en ce moment, vous baissez un peu les bras. Hein, vous ne voyez pas où tout ça peut vous mener. Parce qu'effectivement, ça vous mène nulle part. Donc, c'est forcé que vous ne voyez pas où ça peut vous mener. Ce sur quoi il faut travailler, c'est vous et vous seul. Arrêtez de prendre sur votre dos. Hein, arrêtez d'être toujours là pour les autres et arrêtez d'oublier d'être là pour vous. Les tensions, attention aux tensions, puis surtout attention à votre santé, parce qu'à force de porter lourd sur vos épaules et sur votre dos, vous devez certainement, certains Gémeaux, avoir mal au dos, je pense. Mais votre corps vous parle. Ici, on vous dit qu'il est temps de rétablir l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui va être important pour vous, c'est de retrouver un cadre plus sain, hein, de vous rapprocher de personnes qui sont plus saines, qui sont plus positives pour vous, plus porteuses, plus vraies, qui correspondent vraiment à qui vous êtes. Alors, le message de vos guides, amis Gémeaux, on va aller voir quelle est la carte qu'on annonce pour nos amis Gémeaux. Hop, celle-ci, ok. Avec le petit complément de votre famille d'âme. Hop là, celle-ci, ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ici, on vous dit qu'il est temps de vous lancer, les Gémeaux. Votre guide vous dit ça. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, on sait hein, qu'il y a beaucoup de choses que vous aimeriez arrêter, mettre fin dans votre vie et que vous n'osez pas. Et là, on vous dit qu'il est certainement temps de le faire. Profitez de cette pleine lune qui va vous aider. Et ici, on vous dit bienveillance envers toi-même. Ça correspond exactement à la carte qu'on avait ici. Donc, votre famille d'âme vous dit non, tu n'aurais pas pu mieux faire. Aie conscience que tu as simplement fait de ton mieux avec les moyens que tu possédais à ce moment-là. Vous avez cru en ces relations, vous avez cru en ces personnes, vous avez cru en ces gens. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. C'est pas grave. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un de gentil. De toute façon, les Gémeaux, on le sait. Vous seriez prêt à donner votre chemise pour les autres. Et bien là, il est temps de la reprendre. Votre chemise et de venir peut-être la donner aux gens qui la méritent vraiment. Tout simplement. Alors, on va compléter tout ça. On va aller voir avec notre ami des miroirs ce que lui vous annonce les Gémeaux sur un plan relationnel uniquement. Parce que là, toutes les autres cartes, c'est un petit peu dans tous les domaines. Hein. Vous mettez ça comme ça vous parle, en fait. Hein. Donc là, on va aller voir. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que je vais vous garder jusqu'au bout. Après, regardez bien la vidéo de votre signe de naissance, hein, donc votre signe solaire. Mais pensez aussi à regarder, à écouter votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Surtout si vous êtes une personne hypersensible, dites-vous que votre signe lunaire est très, très important et peut-être même plus important que votre signe solaire. Alors, du coup, sur le plan relationnel pour les Gémeaux, alors ici, on voit qu'il y a des choses qui prennent du retard, hein, parce qu'il y a des relations qui vous ont retardé dans votre évolution. Ici, on vous dit que le seul cadeau que vous avez à vous faire, c'est de vous aimer vous-même, de vous prendre vous en considération pour que vous puissiez avancer et donc sortir de ce retard relationnel. Donc, écoutez, je pense que le message est clair. J'espère qu'en tout cas, vous l'avez compris. Ensuite, on continue avec les cancers. Alors, les cancers, ce que vous acceptiez pour éviter les conflits n'est plus tenable, tout simplement. Vous refusez une pression affective implicite qui vous empêche de vous poser des limites. Vous arrêtez de jouer les médiateurs silencieux dans des tensions qui ne vous concernent pas. Et vous allez agir concrètement pour vous recentrer, quitte à provoquer peut-être un malaise passager chez certains. Pourquoi est-ce que ça va arriver? Simplement parce que la Lune, qui est le maître de votre signe, hein, les cancers, vous êtes quand même générés par la Lune, éclaire votre maison 1, qui est l'affirmation de soi, de votre vraie nature. Et en face, nous avons le Soleil, donc qui met en lumière toutes les attentes extérieures. Et cette pleine Lune, elle va activer ce besoin de recentrage avec un trigone avec Saturne, qui lui va vous soutenir et vous aider à clarifier vos priorités.
notamment sur le plan relationnel, bien évidemment, mais aussi dans tous les autres domaines de votre vie. Alors, les énergies de nos cancers sur cette pleine lune du 12 mai, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, l'énergie principale, bah là, on va être sur les ennemis, les médisances autour de vous, les nuisances. Voilà, il va falloir un petit peu ouvrir les yeux parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément que des bonnes personnes autour de vous et cette pleine lune, elle va vous aider à y voir certainement plus clair. Il va falloir relâcher les mensonges, relâcher les tromperies, le besoin d'indépendance. Voilà. En fait, les cancers, je pense qu'il y a certains cancers entre vous qui ont cette impression de ressentir toujours comme de la trahison, comme si on vous trompait, comme si les gens n'étaient pas vrais avec vous. Ils viennent vers vous, ils ont envie d'être avec vous, puis d'un coup plus du tout, et ça, vous avez du mal à le comprendre. Hein, ça, on peut comprendre pourquoi. Ce qu'il va falloir aller, c'est surtout sur de la nouveauté, hein, les nouvelles. Les nouvelles, c'est les messages, c'est les révélations, c'est la communication. Donc, il va vraiment falloir aller vers cette communication, mais surtout pour mettre les choses au clair, principalement. Aller vers les autres, c'est bien, mais voilà, ne pas aller… Et puis, arrêtez de vous dire que les gens sont tous les mêmes et que ça va être tout le temps pareil et que de toute façon, vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un de bien, ou que ce soit amicalement, sentimentalement. Arrêtez les cancers, parce qu'à force de vous dire ça, effectivement, c'est ce qui arrive. Hein. C'est ce que vous demandez à l'univers. L'univers vous donne ce que vous demandez. Hein. Et à un moment, pas toujours que de la faute des autres. Hein. Alors, cette énergie. Donc, attention aux personnes autour de vous, les ennemis, les nuisances, etc. On vous dit qu'il va falloir batailler un petit peu contre ça, hein, déterminer un peu, changer votre point de vue, ou du moins affirmer votre point de vue. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir vous affirmer un petit peu plus dans votre intérêt. Hein. Ça, c'est très important par rapport aux personnes autour de vous. Dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vous côtoient par intérêt. Et là, il va plutôt être temps de penser au vôtre qu'au leur. Des choses à relâcher, tous ces pensées de tromperie, de trahison, etc. Ici, encore une fois, la jalousie, la médisance, l'hypocrisie, même vous, hein, peut-être qu'intérieurement, de temps en temps, vous êtes un peu hypocrite, un peu jaloux, un peu à relâcher tout ça parce que ça ne sert à rien. Ici, on vous dit qu'il faut relâcher parce que ça ne vous apporte pas les bonnes bases pour vous construire et pour construire votre plan relationnel. Et puis, ce côté toujours tranquille, cool, Raoul, machin, bon, bah arrêtez, quoi, c'est pas vous. Arrêtez de faire semblant. Ce vers quoi il faut aller. Donc, un peu de révélation. Il faut vous mettre à jour, il faut vous mettre à nu, il faut vraiment être qui vous êtes dans vos communications. Retrouver une certaine stabilité, vous offrir des opportunités, parce qu'il y a quand même une belle réussite pour vous. Hein. La pyramide, c'est la carte des réussites, des objectifs atteints. Donc, une fois que vous allez vraiment vous révéler, être vous-même, il n'y a pas de raison que vous ne vous offriez. Oh là, en plus, vous avez la très belle carte de la protection de l'autre côté. Donc, normalement, les cancers, cette pleine lune, si vous savez vraiment vous en servir et vous servir des énergies qu'elle va déployer, donc tout ce qu'on vient de vous dire ici, eh bien, normalement, vous devriez partir sur de bonnes bases. Hein. Cette pleine lune, elle va vraiment vous aider à mettre fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de bien plus constructif, surtout sur le plan relationnel. Voyons voir ce que vos guides vous annoncent pour vous, donc les cancers. Ah, hop, dans celle-ci. Et vos familles d'âmes, enfin, votre famille d'âmes, des fois on en a plusieurs, mais c'est sûr qu'on en a au moins une. Alors, votre guide vous dit qu'il est temps de vous écouter, hein, donc s'écouter soi-même. Au fond de toi, de ton être et de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Alors, écoute-toi, tout simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Votre intuition, elle sait ce qui est bon pour vous. Et écoutez-la. Et vos familles d'âme vous disent qu'il est temps de cultiver ta joie. Cultive la joie dans ton quotidien. Ressens ce sentiment de plénitude. Connecte-toi à ton enfant intérieur, aux choses simples qui t'émerveillaient autrefois et que tu ne remarques plus aujourd'hui. Connecte-toi au moment présent et à tes envies profondes. Donc, arrêtez de faire semblant pour plaire aux autres, en fait. Soyez simplement vous-même. Les autres verront comme ça vraiment qui vous êtes et vous n'aurez pas besoin de faire semblant. Tout simplement.
Allez, on va aller voir sur le plan relationnel avec Monsieur des Miroirs ce que ça nous annonce pour nos amis cancers. Alors, les cancers. Qu'est-ce que le plan relationnel vous annonce en 3 cartes, tout simplement. Alors, ici, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. C'est vous le juge, c'est à vous de donner le verdict. Vous avez besoin de protection, mais surtout de vous protéger vous-même et de prendre des décisions. D'accord? Là, vous êtes un peu comme si vous étiez à la croisée des chemins. Et là, vous avez des choix à faire et on vous dit qu'il est temps de vraiment prendre des décisions, les vôtres, et surtout des décisions qui vous ressemblent, hein, pour que sur le plan relationnel, ça puisse enfin fonctionner et matcher comme vous avez besoin. Ensuite, on continue avec les lions. Alors, les lions, vous, ce que vous montrez va devoir être vrai, hein, avec cette pleine lune. Vous refusez de maintenir un rôle de façade qui ne correspond plus à ce que vous êtes et à ce que vous vivez. Vous allez avoir envie de vous affirmer sur un choix personnel, même si il rompt peut-être avec tout ce que vous êtes et tout ce qu'on attend de vous. Vous allez poser des limites nettes, surtout par rapport à un lien d'autorité ou dans un cadre un peu professionnel, les lions. Pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce que le soleil, qui est le maître de votre signe, se trouve dans votre maison 7. Il va donc venir éclairer vos liens avec tous vos engagements, mais aussi les attentes que les autres projettent sur vous. Et donc, en parallèle, cette lune en scorpion, elle transite dans la maison 1 et vous êtes traversé, du coup, par ce ressenti intérieur un peu plus lucide, un peu plus instinctif. Et vous allez avoir ce côté scorpion, en fait, hein, qui va se réveiller en vous, les lions. Et il y a un écart qui va se créer entre ce que vous montrez aux autres et ce que vous ressentez vraiment. Et donc, il va être temps pour vous de réaligner les deux et de retrouver un équilibre. Alors, voyons voir les énergies pour nos amis les lions sur cette pleine lune du 12 mai. Alors, l'énergie principale, ici, c'est l'eau. Hein. On voit que ça va être un petit peu mouvementé pour vous, cette pleine lune. Elle va amener beaucoup d'émotions. Les choses à relâcher, bah, c'est les espoirs. Hein. Vous mettez un peu trop d'espoir dans beaucoup de choses, dans beaucoup de relations. Donc, il va peut-être falloir relâcher un petit peu tous ces espoirs. Et ce vers quoi il va falloir aller, alors ici, on a la carte de la tromperie, les mensonges, l'indépendance. Ici, on va surtout retenir l'indépendance. Donc, vous sortir de toutes les mauvaises intentions autour de vous et aller vers un peu plus d'indépendance. Ça, les lions, il va être temps de vraiment, de toute façon, comme on vous l'a dit, hein, ici, le côté tromperie, mensonge, c'est que pour l'instant, ce que vous êtes intérieurement, ce n'est pas ce que vous montrez extérieurement aux autres. Et ça, on vous dit qu'il est temps d'arrêter. Donc, il va falloir aller vers plus de réalité, de vrai, de vérité de vous-même. Alors, allons voir ce que Monsieur G va venir compléter. Hop. Donc, sur le côté un petit peu mouvementé, énergie mouvementée de cette pleine lune. Ici, ça va être mouvementé parce qu'il y a beaucoup d'indécision. Il va y avoir des choix à faire et ça ne va pas être évident pour vous parce que vous savez que les choix que vous allez faire risquent peut-être de mettre fin à certaines relations très importantes pour vous, hein, au niveau de votre foyer. Alors, foyer amical, foyer professionnel, foyer amoureux, foyer tout ce que vous voulez. Mais ici, on sait que c'est parce qu'il y a vraiment des choses qui vont devoir s'arrêter, qui vont devoir prendre fin. Tout ce qui vous étouffe, en fait. Hein. Tout ce qui vous étouffe, arrêtez de vous poser des questions. Si ça vous étouffe, c'est que c'est juste le moment d'arrêter. C'est que ça n'a rien à faire dans votre vie. On relâche un petit peu ce côté espoir, à toujours voir les choses en rose, en bleu. On vous dit qu'il est temps de sortir de votre zone de confort. Il faut arrêter d'être un petit peu le pantin de tout le monde et de faire ce que tout le monde attend de vous. Il est temps de faire tomber le masque, hein, donc il est temps d'être vraiment vous, d'être vrai avec les autres et surtout avec vous-même, et de relâcher un petit peu tout ce qui vous tient à cœur. Les lions, vous avez aussi parfois ce côté c'est moi qui décide, c'est moi qui commande, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Là, c'est bon. Quoi. Là, on vous dit d'arrêter ça parce que c'est pas vous, en fait. C'est un petit peu ce que votre signe annonce, mais pour certains lions, peut-être que c'est votre ascendant qui prend plus de place, peut-être que c'est votre signe lunaire.
Donc, ce côté moi-je, il va falloir un petit peu arrêter, parce que si ça ne vous correspond pas, ça ne sert à rien. Ce vers quoi il faut aller, donc, aller vers un peu plus d'indépendance, être vraiment vous-même, arrêter de vous mentir et de mentir aux autres. Il est temps de casser les choses, hein, il est temps de mettre les choses au clair, de reprendre votre force, votre courage. Hein, 1 million, vous avez la belle carte du lion. Donc, retrouvez-vous, soyez le lion que vous êtes intérieurement. Et ici, on vous dit de faire appel à vos valeurs, à vos principes, et de vraiment, du coup, vous retrouver vous et de ne pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour faire plaisir aux autres. On va aller chercher le message de vos guides et de votre famille d'âme. Donc, les lions. Quel est le message des guides pour les lions? Ah ben, ça va être celle-ci. Et quel est le message famille d'âme? Eh ben, dites donc, ça va vite chez vous. Alors, ah ben oui, du coup, votre âme, votre guide, qu'est-ce qu'ils vous disent? Déconstruire les peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les et déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc en fait, il est temps de vous poser les bonnes questions, de déconstruire vos peurs, d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas parce que vous avez peur ou vous appréhendez ceci ou cela. Il faut simplement être vrai. Ici, votre famille d'âme vous parle de l'impermanence. Apprends à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Arrêtez de vous accrocher aux gens. Ne faites pas semblant pour pouvoir garder des gens dans votre vie parce que ça ne sert à rien. En fait, vous vous faites du mal à vous par peur de vouloir faire du mal aux autres. Donc ça, il va être temps que ça s'arrête. À millions. On va aller voir sur le plan relationnel ce que Monsieur des Miroirs, hop là, vous annonce. Ah, j'ai une carte qui est tombée par terre. Donc, les cartes au sol ont toujours beaucoup d'importance. Ici, on vous parle de joie. Si vous voulez un peu de joie dans vos relations, certainement, il va falloir changer des choses. Tout se passe la villette. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Miroir magnétique, c'est comme si on parlait de vous. Le boomerang, on vous dit qu'il est temps que les choses bougent. Et ici, le contraste, c'est-à-dire être en accord avec vous-même et avec votre famille, c'est-à-dire avec votre famille d'âme. Hein. Ici, c'est ce qu'elle vous dit, votre famille d'âme. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de faire sauter mes cartes et de foutre le bazar. Alors, en 3 cartes, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, hop. Pour nos amis les lions, ouais, ici, on vous dit que vous êtes dans un carrefour, vous êtes très indécis, vous ne savez pas par où aller. Eh bien, ici, la carte de la femme vous parle simplement d'intuition. Donc, il est temps d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Et la carte du contraste, c'est-à-dire d'être simplement en accord avec vous-même. Voilà, voilà, les amis lions. Alors, nous continuons avec les vierges. Alors, les vierges, vous, ce que vous croyez devoir faire pour les autres ne va pas tenir encore bien longtemps. Vous vous retirez d'un accord un peu bancal que vous supportiez uniquement pour éviter un malaise ou éviter des problèmes. Vous allez clarifier une attente implicite qui vous met un petit peu sous pression sans vraiment savoir pourquoi. Ah bah ici, en plus, on a la carte de l'homme mûr qui a sauté. Ça veut dire qu'il est vraiment temps de vous rapprocher de vos valeurs et de vos principes. Hein. Vous allez vous repositionner avec calme, sans culpabilité, ni besoin de vous justifier avec cette pleine lune. Alors pourquoi? Simplement parce que la lune, elle est dans la maison 1 de votre thème, c'est-à-dire l'affirmation de soi, la place de chacun dans un lien, et vous avez peut-être souvent pris sur vous pour que ça tienne un petit peu ces relations. Vous avez beaucoup excusé, beaucoup pardonné, et là, avec Mercure qui se retrouve dans votre maison 7, eh ben, il y a beaucoup de tension avec Pluton. Et du coup, ce que vous pensiez être neutre et ne pas vous affecter devient de plus en plus pesant. Et du coup, vous allez certainement redéfinir les choix que vous avez faits il y a peut-être déjà un certain temps ou récemment. Mais en tout cas, vous allez peut-être vous reposer quelques questions, les vierges. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'on vous annonce?
Alors, l'énergie principale. Ici, on vous parle de paix, hein, de sérénité, d'entente. Il est temps vraiment pour vous, cette pleine lune, de vous retrouver en paix avec vous-même. Ce qu'il faut relâcher, c'est le côté perte, effondrement, détérioration. Vous savez qu'il y a des relations dans votre vie, les vierges, qui au fur et à mesure se détériorent, perdent de leur valeur, perdent de leur intérêt, perdent de leur richesse, voilà. Et vous avez du mal à vous défaire de ces relations-là. Peut-être avez-vous, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est ce que j'entends, beaucoup pardonné à certaines personnes. Et là, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir penser à vous quand même, parce que vous pardonnez, mais est-ce qu'on vous pardonnerait ce que vous pardonnez aux autres? Là est la question. Ce vers quoi il va falloir aller, c'est du renouveau. Hein, le printemps, c'est le renouveau, la nouveauté, se redonner une chance dans la vie, repartir sur de bonnes bases, etc., etc. Donc, voyons voir ce que Monsieur G va venir recouvrir. Donc, sur l'idée, l'énergie principale qui est ce besoin de paix, de sérénité, d'harmonie. Ici, on vous dit hein, l'épanouissement. Il va être temps de penser à votre propre épanouissement, de un petit peu commencer à annoncer votre point de vue, hein, batailler aussi pour votre plaisir de vie à vous, et puis vous affirmer les vierges. Il va être temps de penser à vous plutôt que de toujours penser aux autres. Les choses à relâcher, c'est tout ce qui se détériore autour de vous depuis déjà un moment. Si ça se détériore, c'est qu'il est peut-être temps de lâcher prise, justement. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de difficultés et ça dure depuis un moment. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, ça va pas, oui, non. Ben, ça, pour lâcher, il faut laisser tomber. Le fait d'avancer, d'essayer d'avancer malgré toutes ces difficultés, si c'est sur un plan relationnel, parce que vous avez pardonné à une certaine personne d'avoir fait ci, d'avoir dit ça ou je ne sais pas quoi, ben, ça, il faut arrêter. Tout simplement. Ici, on vous dit qu'il est temps de faire preuve de sagesse, de détermination dans votre vie et de peut-être un peu plus vous écouter vous, d'écouter les autres encore une fois. Vers quoi il faut aller, ben, c'est un peu plus de nouveautés, plus de discussion, plus de communication, de peut-être enfin ouvrir ses ailes et s'envoler, d'aller vers plus d'opportunités, plus de stabilité aussi pour vous dans votre vie et reprendre les choses de zéro s'il faut reprendre les choses de zéro. Hein. Peu importe votre âge, peu importe votre vie, peu importe. Voilà, là il est peut-être temps, j'entends, donc je vous le répète, comme vous le savez, j'ai de la clairaudience, j'entends qu'il est temps d'arrêter de vous effacer. Voilà, donc forcément que ça ne va certainement pas parler à toutes les vierges, mais je pense qu'il y a une grande partie de ceux qui écouteront cette vidéo en tout cas. Dites-moi dans les commentaires surtout, hein. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Et j'adore discuter avec vous dans les commentaires. Alors, on va aller voir ce que votre âme vous raconte. Alors, je vais aller rebrancher mon ordinateur parce que je vois que la batterie est en train de rendre l'âme. Donc, excusez-moi pour ce petit intermède. La vidéo dure un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc, c'est pas très grave. Hop, voilà. J'ai rebranché la batterie. On va être bon pour continuer notre petite vidéo. Ce serait dommage qu'on s'arrête hein, parce qu'il y a encore quelques signes à faire. Alors, du coup, on y va. Donc, le message des guides pour les vierges. Qu'est-ce que les guides ont besoin de dire aux vierges? Bien, voilà, on va prendre celle-ci. Le message des familles d'âmes pour les vierges. Qu'est-ce que les familles d'âmes ont besoin de dire aux vierges? Il y en a trop. Celle-ci, ok. C'est pratique quand on entend, on sait ce qu'il faut prendre. Alors ici, on vous parle de communiquer les vierges. Ici, c'est vraiment ce que votre guide vous demande. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc arrêtez, comme je vous disais tout à l'heure, de toujours pardonner aux autres, parce que est-ce que ces autres seraient capables de vous pardonner si vous faisiez la même chose? Votre famille d'âme vous demande d'augmenter vos vibrations. Tu as besoin d'augmenter tes vibrations pour être plus lumineux ou plus lumineuse. Pour cela, fais des choses qui te plaisent. Chante, danse, cuisine, balade-toi dans la nature, médite ou fais des activités créatives. Mais il est temps de faire des choses qui vous plaisent pour vous et de faire, vous, ces choses-là, hein, sans demander l'avis des autres, tout simplement. On va aller voir sur le plan relationnel.
ce que Monsieur Desmiroirs a à vous ajouter, les vierges. Oh là là, ça saute, bah, j'ai mes 3 cartes, donc comme ça, c'est arrêtable. Donc ici, on vous parle d'amour. Peut-être que le plan relationnel sentimental, alors sentimental amoureux, sentimental amical, sentimental familial, hein, mais tout ce qui vous touche en plein cœur, concernant vos familles, donc concernant la famille d'où vous venez, celle que vous avez créée, famille amicale, famille travail, voyez, donc tout ce qui vous touche à cœur par rapport aux gens qui sont autour de vous. Ici, il vous dit que ce serait peut-être bien de revenir sur quelques petites choses du passé, parce que, encore une fois, j'entends et je le répète, hein, quand je répète les choses en boucle, c'est pour être sûr que vous les compreniez bien. Vous avez certainement pardonné des choses, les vierges, à des gens qui, eux, ne seraient pas capables de vous les pardonner si vous les faisiez. Donc, attention, attention, il est temps peut-être de revoir certaines relations de votre passé et des choses que vous avez su pardonner. On continue avec les balances. Alors, les balances, ce que vous laissiez passer, hein, tout ce que vous avez l'habitude de laisser passer au niveau relationnel, ça va commencer à devenir insupportable pour vous, les balances. Parce que vous allez enfin oser dire non. Alors, c'est pas facile pour les balances, parce que les balances, elles sont toujours en train de chercher l'équilibre. Oui, non, non, oui, peut-être que, machin bidule. Mais là, vous allez un petit peu oser dire non, les balances, un peu plus clairement, sans forcément vous justifier. Et sans faire de compromis de surface, comme on dit. Hein. C'est que si vous avez envie de dire non, ça va sortir tout seul. Hein. Donc, vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Vous allez arrêter aussi de couvrir peut-être certaines injustices. Vous allez oser dire les choses sans avoir peur de créer de malaise, en fait. Hein, parce que d'habitude, c'est un petit peu ce que vous craignez. Vous avez peur de déplaire aussi, les balances, souvent. Hein. Ça, c'est compliqué pour vous de déplaire aux gens. Mais là, voilà, là, vous allez vous exprimer clairement, donc tant mieux. Vous allez arriver peut-être même à poser un cadre un peu plus net dans certaines relations qui sont surtout très importantes pour vous. Et avec cette intention de plus vous effacer, hein, de montrer que vous êtes là, vous aussi, dans cette relation et que vous existez et que vous avez, vous aussi, votre part importante dans cette relation. Alors, pourquoi est-ce que ça va arriver? Simplement parce que vous êtes l'ascendant du thème de la lune qui traverse la maison 1, le soleil dans votre maison 7, et du coup, vous allez vous retrouver au cœur de tiraillements entre compromis et affirmation. Et là, l'heure est venue de ne plus être dans la demi-mesure. Donc, Mercure, communication, Pluton, je déconstruis pour mieux reconstruire. Donc, Mercure-Pluton va mettre en lumière les vérités que vous ne pouvez plus supporter et que vous n'allez plus pouvoir ignorer. Et du coup, c'est pour ça que vous allez enfin mettre les pieds dans le plat. Alors, les énergies pour nos amis Balance. Alors, l'énergie principale, vous voyez, les ennemis, hein, c'est les gens autour de vous. Hein, vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a pas mal de médisance autour de vous quand même. Hein. Les choses à relâcher, c'est tout ce qui est en train de se détériorer. Hein, tout ce que vous prenez depuis longtemps, que vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur de ce que ça pourrait engendrer. Ça, on va un petit peu laisser tomber. Et ce vers quoi il faut aller, c'est la passion. Hein, ce qui vous emballe, ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer. Le désir, tout ce que vous avez envie pour vous-même, surtout et avant tout. Et puis peut-être que là, pour certaines balances, on va être aussi sur un plan relationnel amoureux. Peut-être qu'il y en a qui commencent à en avoir un petit peu marre d'être effacés dans le couple et qui vont vouloir enfin avoir cette envie d'exister à part entière. Et du coup, alors, ça peut être dans le couple, ça peut être dans les relations professionnelles, ça peut être sur le plan amical, mais surtout dans le couple, je dirais. Alors, du coup, les énergies principales. Donc, beaucoup de nuisances, beaucoup de mauvaises personnes autour de vous. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous cache, beaucoup de choses fausses. Il est temps de repartir sur des choses beaucoup plus belles, beaucoup mieux pour vous, et du coup, de remettre un peu les choses à plat. Hein. Allez voir un petit peu ce qui ne va pas, ce qui vous manque sur le plan relationnel ou dans votre vie, pour un petit peu aller creuser les choses. Relâchez tout ce qui se détériore autour de vous, quitte à créer des disputes, des conflits, des séparations, hein, peut-être même. Relâchez les engagements que vous avez pu prendre et qu'aujourd'hui, vous voyez que plus ça va, moins ça va. Hein, quand ça ne tient plus, ça ne sert à rien de persister. Et ici, on vous dit qu'il est temps de réorganiser les choses, peut-être même d'ouvrir un peu la fenêtre pour que tous les papiers s'envolent pour pouvoir après re-ranger correctement votre vie et réorganiser les choses. Parce que là,
on voit que c'était un peu trop propre, un peu trop carré, un peu trop, et ça va bien. Hein. Donc là, il faut un petit peu mettre les pieds dans le plat. Ce vers quoi il faut aller, bah, c'est ce qui vous anime, hein, ce qui vous fait vibrer, la passion, etc. Reprendre les rênes de votre vie. Être un peu plus froid peut-être avec certaines personnes, hein, arrêter d'être toujours cette balance qui dit oui, qui dit non, qui cherche l'équilibre pour tout le monde. Donc là, voilà, on vous dit qu'il est peut-être temps un petit peu de vous montrer autrement, de faire appel à vos valeurs, à vos principes, puis aussi peut-être de revoir un petit peu tout ce que vous avez engrangé hein, jusqu'à maintenant dans votre passé, tout ça, toutes les choses, toutes les personnes avec qui vous avez toujours tempéré. Et bah, aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment le coup? En fait, hein. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, je vous le dis comme ça vient. Vous savez que moi, les cartes ne sont qu'un support. Hein. J'ai surtout beaucoup de choses que j'entends. Donc, je vous transmets un peu. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a dans les cartes. Alors, le message des guides pour nos amis Balance. Voyons voir un peu. Hop là, non, là, il y en a trop, les gars. C'est bien que les Balances, elles ont besoin de beaucoup de messages, mais là, ça sera déjà pas mal. Alors, un message pour nos balances. Ah bah voilà, elle a sauté. On va prendre celle-ci. Et ah bah, j'en ai une qui est tombée. Donc on va la prendre. Hein. Les familles d'âmes est tombée par terre, donc je la prends. Alors, qu'est-ce que les guides vous racontent? Eh ben voilà, les guides ils vous disent de vous reconnecter à vous, hein, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, et proche de ton cœur et encore plus près de ton âme. Donc, reconnectez-vous à vous et à ce que vous voulez vraiment, les balances. Et vos familles d'âme vous parlent d'intuition. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. Donc, se reconnecter à soi, écouter son intuition. Si vous n'avez pas compris le message, les balances, ne va pas pouvoir faire grand-chose pour vous, malheureusement. On va aller voir sur le plan relationnel avec Monsieur des Miroirs, ce qu'on vous annonce un petit peu en plus. Ah, j'en ai une qui est tombée, on va la prendre. Une autre. Et, oh, ben, il y en a deux. Bon, on prend les deux. Donc, ici, de quoi on vous parle? On vous parle du bouclier. Le bouclier, ça veut dire qu'il est temps de penser à vous, de vous protéger, pour avoir de la joie dans la vie, pour ramener un petit peu de bonheur. Il est temps de mettre en place certains changements et ces changements vont être un petit peu étrangers. Ça veut dire que ça ne va pas vraiment vous ressembler, ce n'est pas vraiment vous. Vous allez vous poser des questions, les autres aussi, parce qu'ils ne vont pas forcément vous reconnaître, mais ça va vous faire du bien. Hein. Donc, sur le plan relationnel, protégez-vous, pensez à vous en premier, pensez à ce qui vous fait plaisir, pensez à votre joie et puis créez le changement. Même si c'est des changements un petit peu bizarres qui vous arrivent comme ça, dites-vous que l'univers vous aide à faire des choix. Ensuite, alors, ce qui devient intéressant, ça va être les scorpions. Puisque forcément, les scorpions, cette pleine lune, elle est dans votre signe. Donc, ce que vous êtes ne peut plus rester masqué des scorpions. Vous allez vous affirmer. Affirmer ce que vous voulez, sans détour, sans besoin d'approbation des autres. Ici, on voit que ça va créer du changement pour vous. Hein. Vous êtes en pleine évolution, les scorpions. Vous allez refuser de vous justifier face à des attentes, face à des contradictions. Vous allez reprendre la main dans un lien ou une relation un peu opaque, un peu sombre, un peu bizarre. Quelque chose où on attendait en fait que vous restiez dans le silence. Et là, non, ça ne va plus être possible pour vous. Pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce que la lune est dans votre signe et dans votre maison 1, qui est la maison de l'affirmation. Donc, cette pleine lune, elle va vous faire vous mettre à nu, tout simplement. Le soleil dans votre maison 7 va venir éclairer des liens dans lesquels vous vous êtes effacé, dans lesquels vous n'osez pas dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Alors, non pas pour vous, mais surtout pour ne pas blesser les autres. Parce que le scorpion, comme je vous disais au début, c'est tout blanc ou tout noir, mais il n'est pas là pour faire du mal aux gens. Donc, quand il sait que ça risque de faire du mal, il préfère se taire plutôt que de dire les choses. Mais là, malheureusement, il y a beaucoup de scorpions qui, d'un coup, vont se mettre à parler sans vraiment réfléchir à savoir ce que ça va pouvoir amener. On a cette conjonction Mercure-Pluton, hein, donc Mercure discussion,
Pluton, je déconstruis pour mieux reconstruire, qui va venir simplement mettre à mal tous ces faux semblants. Et tout ce que vous allez ressentir au fond de vous, les scorpions, va vous guider vraiment vers un vrai choix et vraiment vous faire être simplement ce que vous êtes, c'est-à-dire des êtres intuitifs et francs, tout simplement. Alors, les énergies pour nos amis scorpions. Et pour moi-même, puisque je suis scorpion, je vous le rappelle. Alors, l'énergie principale des scorpions. Ah, la beauté, l'épanouissement, le bonheur. Il faut penser à vous, les scorpions. Ce qu'on va relâcher, c'est ce côté élévation. On a vraiment envie de s'élever, on a vraiment envie de concrétiser des choses, de progresser, de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe autour de nous. Mais là, voilà, là, il va peut-être falloir arrêter de, comment dire, comme je vous disais là tout à l'heure, hein, normalement, nous, c'est blanc, c'est noir. Mais quand on sait que ça risque de faire mal à certaines personnes et qu'on n'a pas envie de faire mal à ces gens-là, parce qu'on est quand même des êtres très intuitifs et très sensibles, on garde. On préfère ne pas dire pour ne pas blesser les gens. Là, on vous dit que ça risque de pas trop être ça. Ce sur quoi il faut travailler, c'est le trafic, donc l'échange, hein, les déplacements, les rencontres, les contacts, etc. Il va falloir mettre ça un petit peu plus en avant, les scorpions. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous annonce, Monsieur G? Qu'est-ce qui vient compléter? Alors, sur l'énergie principale qui est l'épanouissement, le bonheur, etc. Ici, on vous dit qu'il y a de beaux nouveaux projets pour vous, les scorpions. Beaucoup d'épanouissement, beaucoup de satisfaction. Vous allez être aux commandes de votre vie. Oh, bah ça, c'est plutôt pas mal, hein. On aime ça, nous, les scorpions, quand ça se passe comme ça. Alors, relâcher l'élévation, la progression, la concrétisation. On avance de toute façon, hein, donc il ne faut pas aller chercher plus que ce que l'univers vous donne. Ici, on vous dit d'être simplement capable de vous écouter, d'écouter votre santé aussi, hein, de faire attention, d'être... alors, ça, c'est ce qu'il faut relâcher, hein, donc il faut être à votre écoute, mais pas trop non plus, hein. À un moment donné, quand il y a des choses à dire, il faut le dire. Là, il faut relâcher ce côté toujours vouloir atteindre vos objectifs et évoluer et vous élever. Hein, c'est la même carte que celle-ci. Ça, voilà, il faut relâcher un petit peu ça. Et ce côté protection, en fait, vous êtes toujours là pour protéger les autres, les scorpions. Hein, mais ça, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, c'est ce que vous êtes. Hein, ça fait partie de ce signe. Et du coup, il va peut-être falloir relâcher un petit peu. Hein, être capable de vous écouter un peu plus. Comme je vous disais tout à l'heure, alors non pas quitte à faire mal aux gens, mais quitte à surtout ne pas vous faire mal à vous. Ce vers quoi il faut aller, un peu plus d'échange, un peu plus de contact, les choses un peu figées, tout ça, il faut peut-être commencer à y travailler un petit peu, penser à votre passé, penser à vos valeurs, à vos principes. Et puis, il est temps de mettre les pieds dans le plat, il est temps de taper du poing sur la table, il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur, les scorpions. Sans cette fois, comme je disais tout à l'heure, avoir peur de faire mal aux gens. Après, vous dites-vous que si ça leur fait mal, c'est qu'à un moment, il y a peut-être une petite part de vérité dans ce que vous dites. Et dans ces cas-là, c'est peut-être à eux aussi de se remettre en question. Tout simplement. Alors, le message des guides pour nos amis scorpions. Non, une carte, les gars. Quel est le message des guides? Hop là, eh bien, on a celle-ci. Le message des familles d'âmes pour les scorpions, on a celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous demandent de vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Alors, inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc, peut-être un petit peu de besoin d'ancrage, amis scorpions, pour avoir les pieds bien sur terre, mais aussi un besoin d'ouverture du chakra coronal pour pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, simplement être aligné avec vous-même. Et vos familles d'âmes vous disent « aligne-toi », voyez, ça se fait tout seul. Ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Fais des choix alignés avec tes envies et tes choix profonds, tes besoins profonds. Donc, protégez-vous et surtout faites ce qui est bon pour vous, amis scorpions.
On va aller voir sur le plan relationnel ce que l'on vous annonce. Dites donc, hein, on a des tirages. On voit hein, que c'est assez, effectivement, ça va être très chamboulé hein, sur cette pleine lune pour tout le monde, en fait. Hein. Et ça, c'est normal. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous annonce sur le plan relationnel, amis Scorpion? Ici, on vous parle de culpabilité. Il y a des gens qui vont vous montrer du doigt. Hein. Il y a des gens qui vont vous faire passer pour la bête noire. Méchant petit canard. Ici, avec les lois, on vous dit qu'il est temps de remettre les choses à leur place avec ces gens-là et de discuter, hein, de simplement, voilà ce que vous avez besoin de le dire, vous le dites, hein, sans aucune culpabilité, ça ne sert à rien de culpabiliser de toute façon. Il est simplement temps de remettre les choses à leur place, d'être vrai, tout simplement, et du coup de dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez besoin de le dire. Si ces gens-là ne sont pas prêts à l'entendre, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Ensuite, on continue avec nos amis Sagittaires. Alors les Sagittaires, vous, sur cette pleine lune, ce que vous ne dites pas va finir par vous brûler de l'intérieur. Donc, vous allez mettre fin à une ambiguïté qui vous ronge intérieurement depuis déjà pas mal de temps. Vous allez exprimer un refus que vous gardiez en vous hein, pour préserver un équilibre un peu fragile et qui, du coup, vous brûle de l'intérieur. Et vous allez sortir d'un accord verbal qui est devenu un petit peu toxique pour vous, même si cela risque de surprendre les autres. Alors, pourquoi est-ce que ça va vous arriver? Parce que la Lune, elle va mettre en tension votre posture personnelle dans la maison 1, qui est l'affirmation, et vous avez jusque-là tenté d'arrondir les angles. Mais Saturne, qui est dans le signe du Poisson, même avec un aspect doux sur certains placements, va vous inciter à prendre une décision un peu plus durable. Donc, ce carré n'est pas exactement ce qu'on en attend, mais le contexte va rester exigeant. Donc, vous devez dire ce que vous attendez vraiment, tout simplement, et sortir des choses toxiques et de tout ce qui ne vous correspond plus. Alors, les trois énergies pour nos amis Sagittaires. Donc, l'énergie principale de cette pleine lune, la jeune fille, ça veut dire un petit peu, comment dire, la spontanéité, la vitalité, la spontanéité. Hein. Il va falloir un petit peu vous revigorer, les Sagittaires. Il faut relâcher tous les espoirs que vous mettez dans certaines choses, dans certaines relations, tout ça. Il y a beaucoup de choses à lâcher. Et ce vers quoi il faut aller, c'est un petit peu l'infortune, c'est-à-dire tout ce qui ne vous réussit pas, en fait, hein, toutes les misères, tous les malheurs, toutes les peines que vous pouvez avoir. Il va falloir plutôt penser à ça que de mettre des choses dans de faux espoirs. Voyons voir ce que Monsieur G vous annonce. Alors, l'énergie principale, faire preuve de plus d'énergie, de plus de spontanéité par rapport aux choses qui vous affectent. Par rapport à vos pensées, hein, toutes ces pensées que vous avez dans votre tête qui tournent en rond. Ici, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre santé, d'écouter votre corps, d'écouter vos pensées, etc. Donc, faire preuve de plus de spontanéité plutôt que de rester à ruminer des trucs qui ne sont plus très aussi intéressants pour vous dans votre vie. Relâchez tout ce côté espoir, envie de protéger les autres, etc. Ce besoin de toujours réussir, de toujours vous élever, de toujours être là pour aider les autres, etc. Relâchez ce côté j'attends, je suis patient, j'attends que ça passe, tout ça. Non, non, c'est plus la peine. Et ici, relâchez tout ce qui vous met à vous le moral dans les chaussettes, en fait. Hein, donc, de toujours prendre sur vous quand il y a des problèmes relationnels ou des tensions, en disant « oh, ça va passer, ça va le faire et tout ». Non, ça, il faut arrêter. Et par contre, il faut travailler sur ce qui fait que vous n'allez pas bien. Travailler sur tout ce que vous devez relâcher, donc notamment tout ce qui est là, pour pouvoir avancer. Travailler sur tous les nouveaux projets que vous voulez mettre en place, sur la renaissance de vous-même, etc. Et travailler sur votre force, votre courage, votre persévérance et le fait d'être le lion. Le lion, c'est celui qui commande. Hein, dans la nature, c'est le roi de la jungle. Donc, il est temps de reprendre un petit peu votre place, tout simplement, les Sagittaires. Alors, on va aller voir le message de vos guides et de vos familles d'âmes. Alors, pour les Sagittaires, quel est le message de l'âme? Donc, message des guides, puisque les guides passent par votre âme pour vous parler. C'est cette petite voix intérieure, hein, ces petits messages qu'on pense entendre, toutes ces pensées qui ne sont pas forcément les vôtres. Alors, quel est le message de la famille d'âme?
Hop là, celui-ci, ok. Hop. Alors, vos guides et votre âme vous disent de prioriser les choses, peut-être même de vous prioriser vous-même. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, il est temps de prioriser les choses et surtout ce qui est important pour vous, parce que ici, votre famille d'âme vous dit de prendre soin de vous. Respire profondément, marche dans la nature, cuisine, chante, danse, rit, fais quelque chose pour toi. Donc, il est temps de vous prioriser ici, tout simplement, amis Sagittaires. C'est le message qu'on vous transmet. Sur le plan relationnel, vous priorisez vous parce qu'il y a plein de choses que vous gardez en vous et qui vous consument de l'intérieur. Hein. Donc là, c'est bon, quoi. Il faut que ça s'arrête. Et cette pleine lune, c'est à ça qu'elle va vous aider, amis Sagittaires. Allez, sur le plan relationnel, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on leur dit? Ici, on vous dit qu'il y a vraiment des décisions à prendre, un verdict à rendre, tout simplement, c'est vous le juge, hein, pour aller vers de nouvelles choses, vous ouvrir de nouvelles portes. Et ici, le miroir magique, ça veut dire aussi pour vous protéger, hein, pour que vous soyez un petit peu enfin, il est temps enfin de penser à vous. Et donc, il est temps de prendre des décisions qui vont vous amener de nouvelles ouvertures et vous permettre d'aller vers des choses beaucoup plus magiques et qui vous conviennent mieux. Ensuite, on continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous, cette pleine lune, ce que vous contrôliez commence à vous trahir. Ici, le jeune homme, on vous dit que ça devient du n'importe quoi par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez. Donc, vous allez rompre avec une logique un peu trop rigide, héritée peut-être même d'un besoin de tout contrôler, les Capricornes. Vous allez clarifier aussi une posture sociale ou relationnelle qui ne vous correspond plus. Et vous allez agir avant que la situation n'explose ou ne se retourne contre vous. Pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce que cette pleine lune, elle est active dans l'axe toujours maison 1, maison 7. Et du coup, vous avez trop pris sur vous pour maintenir un équilibre extérieur, quitte à négliger parfois vos propres besoins. Donc, Pluton, qui rétrograde dans le Verseau, lui, va vous inviter à réévaluer vos bases, vos valeurs, votre sécurité. Et ce n'est pas un conflit mental abstrait, mais une pression silencieuse sur ce que vous construisez et ce que vous protégez. Donc, en lâchant une logique un peu trop rigide, vous allez vous retrouver sur un socle beaucoup plus stable. Donc, les énergies pour nos amis Capricornes. L'énergie principale, on vous parle de tromperie, de mensonges, de mauvaises personnes autour de vous. Hein, faites attention. Ce qu'il faut relâcher, c'est tout ce qui est en froid, tout ce qui est figé, tout ce qui n'avance pas dans votre vie. Et ce vers quoi il faut aller, c'est vers plus de sagesse, plus de discernement, de réflexion, de clairvoyance pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, notamment envers toutes ces personnes qui vous trahissent un petit peu par derrière. Alors, on va aller voir, parce qu'effectivement, comme on vous le dit, hein, les Capricornes, vous prenez sur vous. Hein. Donc, attention, attention. Ah, j'ai une carte qui est tombée, là. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah oui, arrêtez d'être un pantin. Hein. Arrêtez de sortir de votre zone de confort et arrêtez d'être le pantin de tout le monde. Et puis, encore une fois, c'est pas comme si vous n'aviez pas compris, on vous le dit 2 fois de suite. Donc là, il est temps. Alors, du coup, donc l'énergie, tromperie, mauvaise personne autour de vous, mensonges, etc. Ici, on vous dit que, attention, attention, hein, faites vraiment attention à tout ça, parce que c'est des champs aussi, peut-être quand même des relations ou des gens ou des situations qui vous tiennent à cœur. Hein. Donc, attention. Ça ne va pas être facile. Ici, on vous dit qu'il y a des gens sur qui vous pensez pouvoir compter qui finalement ne sont pas de vrais amis. Hein. Donc, attention, il y a beaucoup de faux amis autour de vous, amis Capricorne. Il faut relâcher les relations froides. Il faut relâcher ce qui n'avance pas, ce qui est figé, ce qui n'évolue pas dans votre vie. Relâcher tout ce qui n'est pas enrichissant. Relâcher les tensions,
le fait de toujours vouloir essayer de faire en sorte que les choses, voilà, quand ça va pas, ça va, etc. Et relâcher aussi tout ce qui est prêt à se casser, en fait. Hein. Si ça doit se casser parce que c'est compliqué, que c'est plus enrichissant pour vous, bah, laissez casser, hein, tout simplement. Hein. Arrêtez de contenir tout ça à l'intérieur de vous. Hein. Ce vers quoi il faut aller, c'est plus de sagesse, de clairvoyance, de discernement, de réflexion, être capable de prendre des décisions tranchées, même si ce n'est pas forcément facile. Vous posez des questions, mais du coup des bonnes questions, hein, trancher des décisions par rapport à vos doutes, par rapport à vos inquiétudes, à votre mal-être, à ce sentiment de solitude, peut-être même que vous partagez, et surtout aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Allez chercher ce que vous méritez vraiment. Hein. Parce que là, attention, avec les mauvaises personnes autour de vous, les faux amis, bah, c'est pas évident. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, les Capricornes? Quel est le message pour les Capricornes? Allez, courage, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Il ne reste plus que 2 signes. On va y arriver. Et peut-être avez-vous sauté. Hein. La vidéo avait été fait avance rapide. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir aussi, en plus de vos signes de naissance, donc vos signes solaires, n'hésitez pas à regarder ce qu'on dit de votre ascendant et surtout de votre signe lunaire. De plus, si vous êtes une personne hypersensible, dites-vous que votre signe lunaire a beaucoup plus d'importance pour vous que votre signe solaire. Alors, pour les Capricornes, vos guides vous demandent de faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps, ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, pensez à vous. Hein. Et votre famille d'âme vous parle de ta voix. Autorise-toi à parler. Il est temps d'oser t'affirmer. Brise les tabous. Prends ta place. Libère ta créativité. C'est difficile pour toi? Alors va dans la nature. Hurle si tu en ressens le besoin. Chante, écris, prends des cours de théâtre. Utilise ce qui est à ta portée pour incarner ta singularité et briller. Donc là, il est vraiment temps de penser à vous, hein, les Capricornes. Il va falloir vous faire passer au premier plan. Sur le plan relationnel, allons voir ce qu'on nous annonce pour les Capricornes. Voilà. Ah, ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Hein, les Capricornes, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Il faut étudier les possibilités, les décisions à prendre, les choix à faire. Ici, on vous dit qu'il y a quand même de la culpabilité parce que vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à ces choix. Vous avez peur de ne pas faire le bon choix. Vous avez peur que les choses se retournent peut-être contre vous. Ici, on vous dit de faire avec amour. Hein. Donc, il y a des choix à faire. Il y a peut-être un peu de culpabilité à faire ces choix. On se demande si on ferait bien de les faire. Ici, on vous dit, écoutez-vous. Hein. Amour, c'est aimez-vous, l'amour de soi. Hein. Faites les choses qui vous plaisent, les choses qui vous conviennent, les choses qui résonnent avec vous et surtout sur le plan relationnel. On continue les avant-derniers, donc les Verseaux. Les Verseaux, vous, cette pleine lune, en fait, ce que vous tolériez pour éviter les vagues ne va plus passer. Donc, vous allez poser des vérités, même si elles dérangent ou même si elles provoquent des réactions un petit peu frontales et brutales. Vous allez réajuster une de vos relations qui vous enferme dans une image fausse et vous allez sortir des non-dits qui vous grignotent de l'intérieur à force de vouloir toujours préserver l'équilibre avec votre entourage. Pourquoi est-ce que ça va vous arriver? Parce que la lune qui est dans votre maison 1, donc l'affirmation de soi, va vous pousser à sortir du silence. Pluton qui rétrograde dans votre signe va vous amener un besoin de vérité et Mercure-Pluton en carré va faire sauter un verrou verbal chez vous et donc vous donner cette possibilité d'enfin clarifier les choses ou même peut-être même de couper certaines relations. Alors, les énergies pour nos amis Verseaux. Alors, l'énergie principale pour les Verseaux, ça va être la destinée. Reprendre votre destinée en main, votre libre arbitre et vous offrir un petit peu de chance. Les choses à relâcher, c'est tout ce qui ne vous correspond pas. Tout ce qui devient du n'importe quoi et qui ne rime plus avec vous. Et ce vers quoi il faut aller, c'est vraiment les nouvelles, donc les messages, les communications,
les révélations, être enfin qui vous êtes, dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez besoin de le dire, et surtout peut-être même de vous redécouvrir. Qu'est-ce que Monsieur G vous annonce? Alors, sur l'énergie principale qui est de reprendre votre vie en main, d'aller vers votre destinée et de vous offrir un peu de chance dans votre vie. On vous dit que par rapport à toutes ces mauvaises personnes autour de vous, les gens un peu malsains, mais aussi par rapport peut-être à toutes les questions que vous vous posez, qui créent du stress, qui créent de l'angoisse, qui créent des anxiétés, tout ça, eh ben, c'est peut-être à vous de vous offrir la chance d'avoir une nouvelle vie. Ici, on vous dit que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie, d'être responsable de votre vie, de votre santé et d'être beaucoup plus serein. Donc, on vous invite vraiment à travailler la sérénité des Verseaux. Les choses à relâcher, c'est tout ce qui devient du n'importe quoi. Relâchez toutes ces choses qui n'avancent pas dans le sens où vous aimeriez. Relâchez tout ce qui est peut-être problème d'argent, parce que l'argent, c'est toujours très éphémère, ça vient, ça va. Relâchez tout ce qui ne correspond plus, tout ce qui n'est plus enrichissant pour vous. Et relâchez un petit peu toutes ces colères intérieures, toute cette irritabilité que vous avez en vous. Voilà, il est temps de laisser tomber tout ça, parce qu'en même temps, ça ne vous apporte rien de positif de toute façon. Ce vers quoi il faut aller, c'est plus de révélation de vous-même, dire ce que vous avez besoin de dire, communiquer avec les autres, retrouver de la stabilité, retrouver, vous offrir aussi certaines opportunités par rapport aux tensions que vous pouvez avoir actuellement, donc les problèmes de santé, les communications compliquées, tout ça. Il faut vous offrir de nouvelles opportunités et il faut mettre fin à tout ce qui ne va pas. Donc ici, c'est les divergences d'opinion, les conflits, les disputes, les séparations. Voilà, il faut vraiment mettre fin. Ici, on voit que ça doit se casser en 1000 morceaux. Et du coup, il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire, hein, sur des choses qui vous ont blessé, sur des disputes, sur des conflits, sur des séparations que vous avez vécues, sur des problèmes de santé que vous traversez, peu importe. Ici, on vous dit qu'il faut simplement retrouver de la stabilité. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité. Et pour ça, il faut communiquer sur votre mal-être et sur tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse pour pouvoir avancer. On va aller regarder le message de vos guides et le message de vos familles d'âmes, les Verseaux. Alors, le message des guides pour nos amis Verseaux. Ah, ben là, ça a sauté, donc on va prendre celle-ci. Et le message des familles d'âmes pour les Verseaux. Hop, on va prendre celle-ci. Donc, qu'est-ce que vous dit votre guide? Votre guide vous dit qu'il est temps de grandir et de mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais, et tire-en les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc, il est temps d'arrêter de ruminer toutes ces colères, toutes ces ruptures, ces conflits, ces disputes. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est passé. De toute façon, on ne peut pas revenir dessus. Et par contre, votre avenir, lui, il est encore à construire. Donc, il est temps de grandir, de mûrir intérieurement pour justement aller vers des choses beaucoup plus saines pour vous. Et votre famille d'âme vous dit qu'il est temps d'aller à la rencontre de soi-même. Il est temps d'explorer ce qui te fait vibrer en utilisant des outils comme la méditation, le yoga, la thérapie, le voyage. Sors de ta zone de confort et tu comprendras mieux tes émotions, tes réactions, tes automatismes et tes pensées. Donc, il faut simplement grandir, mûrir, vous reconnecter à vous-même, vous recentrer sur vous-même, aller à votre propre rencontre et peut-être travailler en thérapie, psychologue, sophrologue, hypnothérapeute, sur vos blessures intérieures. Hein. C'est peut-être ça aussi qui peut vous aider à avancer. Sur le plan relationnel, pour nos amis Verseaux, on va aller voir ce qu'on vous annonce. Alors, ici, on vous dit qu'il y a des choses qui ont pris du retard. Hein. Vous savez que dans votre vie, là où vous en êtes, ça n'aurait pas dû être comme ça. Mais c'est arrivé, notamment concernant tout ce qui est famille. Alors, la famille d'où vous venez, celle que vous avez créée, la famille d'amis, famille de travail, vous mettez ça dans la famille qui vous parle. Et ici, on vous dit qu'il y a même des choses qui sont arrivées auxquelles vous ne vous attendiez pas. Hein. L'étranger, c'est que voilà, ça vous est tombé dessus sans que vous compreniez pourquoi. Et c'est ça hein, qui fait que vous êtes un peu en retard dans votre vie au niveau relationnel. Donc là, les Verseaux, ce qu'on vous dit, c'est que
tout ce qui vous a mis en retard, tout ce qui a créé du retard, tout ce qui est arrivé, qui n'était pas prévu concernant votre famille. Ici, il faut vous dire que voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. On n'a pas pu contrôler ce qui est arrivé, mais en même temps, ça ne sert à rien de chercher pourquoi c'est arrivé. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il est temps d'avancer et d'aller vers de nouvelles choses et surtout de penser à vous et de vous reconstruire. Et maintenant, pour terminer avec nos amis poissons, les poissons, vous, cette pleine lune, en fait, ce que vous ressentez est plus fiable que ce qu'on vous dit. Donc, écoutez-vous. N'oubliez pas aussi, les poissons, que vous avez ce côté intuitif qui est aussi assez important, puisque vous faites partie des signes d'eau. Donc, cette pleine lune, elle va vous faire arrêter de vous suradapter pour maintenir des relations à flot. Vous allez refuser un lien dans lequel vous n'êtes pas entendu, dans lequel vous n'êtes pas respecté et simplement reconnu, et vous allez donc vous affirmer pour vous-même avec une préférence personnelle, même si elle déplaît ou si elle met fin à certaines relations qui peuvent exister. Pourquoi ça va arriver? Parce que la pleine lune, pour vous, les poissons, va mettre l'accent sur la maison 1, donc l'axe d'identité. Neptune, Saturne, qui sont dans votre signe, vont imposer de revenir à votre propre vérité. Et le soleil, dans votre maison 7, va souligner un déséquilibre dans un lien qui est clé pour vous. Et du coup, vous allez avoir envie simplement de vous réaligner avec vous-même. Enfin, c'est pas trop tôt, les poissons. Alors, les 3 énergies pour cette pleine lune pour nos amis poissons. Donc, l'énergie principale, l'homme mûr, on vous dit qu'il est temps de retenir les leçons. Il est temps aussi de faire appel à vos valeurs et à vos principes. Il faut relâcher l'automne. L'automne, c'est bien tout ce qu'on a besoin de lâcher. Donc, il va falloir vraiment vous débarrasser. Et ce vers quoi il faut aller, c'est un peu plus tout ce qui vous enferme dans une cage dorée, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous soumet, tout ce qui crée de la dépendance. Et bien ça, il va falloir travailler dessus. Alors, hop là, c'est le badard. Qu'est-ce que Monsieur G va venir compléter? Alors, sur l'énergie principale, qui est de faire appel à vos valeurs, à vos principes, retenir les leçons. Ici, on vous dit qu'il est temps de simplement reprendre les rênes de votre vie, de connaître vos responsabilités, avoir un peu plus de sérénité dans votre vie, un peu plus de calme et faire appel à votre sagesse intérieure. Ça, c'est vraiment l'énergie principale pour les poissons. Ce qu'il faut relâcher, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Ce besoin de stabilité, ce besoin d'ancrage que vous prenez plaisir à maintenir alors qu'il n'est pas forcément nécessaire. Relâchez tout ce qui vous consume intérieurement et relâchez tout ce qui devient du n'importe quoi et qui aujourd'hui ne résonne plus avec vous. Ce vers quoi il faut aller, c'est travailler sur tout ce qui vous enchaîne, en fait, tout ce qui vous rend dépendant des autres. Arrêtez d'être naïf, donc travaillez sur votre naïveté, travaillez sur les conflits, parce que peut-être que les autres autour de vous entretiennent aussi des conflits, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, et vous là-dedans, vous ne savez pas vraiment vous faire entendre ou vous faire respecter, donc ça, il va falloir travailler là-dessus. Et puis, travailler sur votre affirmation de soi. Que vous soyez un homme ou une femme, il va être temps simplement de vous faire entendre. Et ça, c'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans le mini débrief de votre signe. On va aller voir les messages de vos guides et de vos familles d'âmes. Donc, pour nos amis poissons, qu'est-ce que cette pleine lune du 12 mai 2005 va annoncer? Alors, le message des guides. Hop là, on a celle-ci. Et le message des familles d'âmes. Ok, quel est le message des familles d'âmes pour nos... Hop là, il y en a trop, les gars. Commence à fatiguer. En même temps, ça fait 2 heures qu'on y est. La canalisation, mon Wi-Fi sidéral commence à s'épuiser. Allez. Et vous comprenez pourquoi, du coup, je fais de moins en moins de vidéos de lune, parce que comme elles ne sont pas assez écoutées, pas assez regardées, pas assez commentées, ça me demande beaucoup d'énergie pour pas grand-chose des fois. Alors, aujourd'hui, ici, votre âme, les poissons, vous dit de vous séparer. Lâche prise, laisse aller. Défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas.
Mets de la distance. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps vraiment de lâcher tout ce qui ne va plus. Vous ressentez au fond de vous tout ce qui ne va plus et donc il est temps de vous affirmer. Et votre famille d'âme vous dit, tu vibres haut. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller, alors fais-toi confiance. Les perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien et rayonne, tout simplement. Donc, séparez-vous de tout ce qui vous empêche de rayonner, en fait. Ici, c'est tout ce qu'on vous dit. Et ici, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on annonce à nos amis poissons sur le plan relationnel, s'il vous plaît? Voyons voir. Alors, ici, on vous dit qu'il est temps de vous réunir. Donc, il est temps vraiment, comme on disait tout à l'heure, de vous faire entendre et de vous faire respecter pour pouvoir avancer, pouvoir aller de l'avant, prendre un peu de hauteur aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de vous sur le plan relationnel et surtout par rapport aux accusations. Il y a des gens qui vous accusent, qui vous montrent du doigt ou alors il est peut-être temps, vous aussi, de montrer certaines personnes du doigt. Tout simplement sur le plan relationnel. Je reviens avec vous. Coucou. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous n'hésitez pas à mettre des petits pouces sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit bonhomme si vous êtes sur un PC. Vous avez ma petite tête en bas, avatar, sur laquelle vous pouvez cliquer pour vous abonner ou simplement en cliquant sur le nom de ma chaîne. C'est très important. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dites-moi si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, à quoi ça correspond dans votre vie. Voilà, je fais toujours l'effort de répondre à vos messages, même si ça me demande du temps, mais cette interaction est très importante, surtout pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos et surtout de plus en plus de vidéos. Mais effectivement, c'est vrai que si j'ai très peu de gens qui la regardent, eh bien, ça me demande beaucoup de temps pour finalement pas grand-chose, entre guillemets. Donc, vous voyez que la vidéo, elle dure quand même presque 2 heures. Le temps que je la mette en place, le temps qu'elle charge, le temps, etc., de plein de choses, en tout, je vais avoir eu presque 4 heures de travail pour cette vidéo. Donc, je compte sur vous pour me mettre le petit pouce, les petits commentaires et me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas de faire votre rituel de vœux et on se dit à très bientôt. Ciao!